Grand Prix de Bahreïn. À chaque fois, j'oublie. Non, À mais ça. chaque fois, j'oublie qu'il y a la transi. Non, mais en À plus, chaque fois que je peux vous pas inquiétez pas, parler. c'est pas comme si en plus on lui répétait genre peut-être 3 minutes avant le Eh, début du stream. Surtout, fais bien gaffe les transitions, à respecte-les, chaque fais fois, attention. j'oublie la transition. Ouais, Il mais faut c'est que je encore plus pense. drôle parce que t'es en Ouais. train de parler, vraiment, ça fait en mode allez ta gueule. Non, mais après, c'est bien parce que Au tu moins, alimentes le compte TikTok, donc moi, c'est ce que ça j'allais me dire. va. Voilà, très bon clip, très Au bon moins, clip. je On t'ai la fait refait? un. Non, mais tranquille, tranquille. Débrief du coup du Grand Prix de Bahreïn, on va y arriver cette fois-ci. Grand Prix assez surprenant en vrai, au vu des essais hivernaux, parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs sur les performances de chaque voiture. On savait pas trop qui allait être où en fonction des essais hivernaux. Il y avait des rumeurs sur Aston, Alpine qui jouait encore un petit peu qui cachait son jeu. On savait pas où était Mercedes, Ferrari peut-être dans le mix avec Red Bull. Est-ce que déjà, on va commencer, je pense dans l'ordre, on va commencer par la qualif. On va commencer par la qualification du samedi. Est-ce que vous avez été surpris de la séance de qualification qu'on a eue samedi, Robin? Moi, je m'attendais pas à voir les Ferrari aussi performantes en qualif en vrai. Je m'attendais à Ok. voir les Aston un poil plus haut. Mais après dans l'ensemble, il y a pas eu d'énormes surprises, c'était à peu près lié, à ce qui avait été dit dans les essais hivernaux en vrai. Peut-être As en vrai. Enfin, Ok. au vu des FP et tout et des essais hivernaux, j'attendais peut-être un poil plus haut, mais en vrai pas trop de surprises, hein. Alors le chat, je sais pas si vous, en tout cas, vous avez été surpris. C'est vrai que surtout la Q1 où du coup on a eu donc Piastri éliminé, on a eu Magnussen éliminé, Gasly, Gasly qui part dernier pour le coup. Bon Pierre, un peu le seum pour la première course de Gasly chez Alpine. T'es là en mode bon, Pas de bol. Bah, après, on savait que quand quelqu'un arrive dans une écurie, en soi, il lui faut quand même quelques courses pour s'habituer à la voiture. Bon, on s'attendait un petit peu mieux de la part d'Alpine vu que, durant les essais hivernaux, on était en mode: «Ah, peut-être qu'ils cachent leur jeu» et cetera. Ils avaient pas beaucoup montré comment on dit? Sur des réglages, pour un tour. Donc on s'attendait peut-être à mieux pour Alpine. À souligner quand même la perf de Hülkenberg avec sa As durant la qualif, en mhm, tout cas durant la Q1 et tout. Il y avait aussi un grand espoir durant cette Q1 quand elle a commencé et qu'on a vu la Red Bull, la Mercedes, la Ferrari, l'Aston à peu près dans les mêmes temps globalement. ça faisait On s'est rêver, hein. dit: «Oh la saison de fou!» Et finalement, au fur et à mesure, la réalité nous a rattrapés, avec une Q3 qui était quand même, un peu chelou, j'ai trouvé. Mais Bah, en vrai non, je trouve ça enfin chelou oui, mais en fait, c'est toujours le même template, je dirais, des dernières saisons où en gros Q1, Q2, tu as toujours ceux devant qui mettent pas le moteur à fond ou qui sandbag un petit peu et puis en Q3, bah, on lâche tout quoi et Mhm. pas forcément sur ça, sur les sorties de voitures, tu ah vois? oui, oui, c'est vrai qu'il y a Ah, eu tout le cet timing, tu veux dire. imbroglio Ouais, avec les personne n'est vraiment timings. sorti au dernier moment. Mercedes sont pareil, on se sont sortis un peu vers la moitié du temps. Aston, tu as Stroll qui sort en premier, puis ensuite Alonso. Je me dis: «Oh, stratégie décalée, ça se L'aspi, trouve, ça va donner l'aspi pour un c'est dixième parce sûr. qu'en vrai, Aston Red Bull, il y avait moyen peut-être avec une aspi, peut-être de choper un truc Ouais. et finalement, j'ai pas compris, il sort à 4 minutes, pareil pour Ferrari, Bah, c'était bizarre en un peu. fait, il y a eu une grosse gestion aussi des pneus, mine de rien. Parce que Ferrari, déjà en Q1, a été la seule équipe à passer les pneus médiums. Alors, si on reprend vraiment dans l'ordre, on reprend la Q1. Ferrari, donc déjà, sort en pneus médiums. C'est la seule équipe à prendre ce choix. Un choix assumé de la part de Ferrari. Mmh. Bon, il y a le fond plat, ou en tout cas les pièces de Leclerc qui se détachent dès le premier run de Q1. D'ailleurs, ça aussi, ça a été. Je Ça a sais pas si commencé à ce moment-là. Ouais, je sais pas si ça a été marrant, honnêtement, mais le fait de voir les pièces tomber de la voiture, t'es là en mode bon, bah ça commence pas très bien. Ensuite, du coup, donc ça repart, comme tu disais, pas mal de surprises. Donc on a Magnussen qui se fait sortir, on a Piastri qui malheureusement passe pas non plus. Compliqué. Les Williams qui s'en sortent plutôt bien finalement au moment de Oh, taper le tour rapide. Les Williams qui sont la grosse surprise de finalement fou. de ce week-end. Bah, Sargent Euh, et Norris, hein. Sargent, enfin même, alors pour le coup, bah avec Albon, on savait que c'était plus ou moins correct. Albon, on sait que c'est un bon pilote, mais Sargent, enfin moi en tout cas, je sais pas vous, mais moi je m'attendais vraiment à ce qu'il se fasse sortir Latifi Be tu vois, genre 18e. Ah non, mais là, il aurait pu passer en Q2, hein, ils font le même temps avec Norris. Ah ben oui, Oui. non mais pour le coup, enfin, si tu regardes comparé à Albon, son chrono, il est vraiment pas mauvais. Et Ah même oui, sa course, vraiment, après on reviendra très dessus, mais sa solide. course est En très fait, très bonne, tu vois. je pense qu'on s'est habitué oh alors désolé, mais on s'est habitué un peu à la pauvreté de Nicolas Latifi en termes de Mhm. chrono. Désolé, hein, mais à un moment, il faut dire les termes, C'est mais vrai, que le hein. gars était vraiment pas bon et qu'en Non, fait, Mhm. d'avoir de un mec rookie. il est un poil plus lent qu'Albon, mais il est au niveau, tu vois? C'est le temps que ça se mette devant, hein, dedans. Enfin, le mec qui est jamais monté dans une Formule 1, il a eu des essais hivernaux, c'est tout, tu vois? Ouais. Rares sont les personnes qui, jump dans la F1 et qui sont direct dans les chronos et qui matchent, quoi.
il y avait pas que l'effet Latifi, hein. On a été aussi habitué à des rookies qui étaient un peu, De fou. vraiment à la traîne dès leur première saison. Bon après on a eu, du coup, Mick et Mazepin qui sont arrivés au même moment, mais bon la Haas c'était une Le poubelle. combo. La Haas c'était vraiment une poubelle, et enfin genre on a été habitué à des rookies qui performent pas direct et là, j'avoue que bon, Piastri a pas vraiment pu Piastri montrer a l'excuse de la voiture. Piastri ouais, a l'excuse de quand même avoir eu une voiture compliquée. Et je pense qu'à l'inverse, c'est plus Norris qui, là, sur cette qualif, a surperformé pour amener la oui. McLaren aussi loin, tu vois. Et que honnêtement, je pense qu'il n'y avait pas vraiment plus pour Piastri à aller chercher sur une première séance de qualification. Après, il faut lui laisser du temps, hein. Si tu regardes l'année dernière, les McLaren, c'était pareil, hein. C'était élimination Q1, Q2, fond de la Ah grille oui, pour oui. Bahreïn 2022 et ils sont revenus derrière. Bon, peut-être pas Ricardo. Mais Aïe, 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 pauvre Dani, on donc l'embrasse. là-dessus, en vrai, plutôt cool de voir Sargent dans le rythme. Et je pense que c'est rassurant pour les fans de Williams. Il y en a, je sais qu'il y en a quelque part, ils sont cachés, mais ils existent. Montrez-vous. Un peu inquiet quand même. Alors, certes, on va parler d'Alpine. Ocon fait une Q3, pas de souci là-dessus. Mais Pierre, j'ai pas été convaincu, on va dire, par les performances sur un tour de l'Alpine parce qu'ils ont fait que des longs relais aux essais hivernaux. Bah, quand tu regardes Gasly, même ses tours, le tour avant qu'il soit annulé, de mémoire, il est 15e, il est 14e ou 15e, je crois, hein. Je crois qu'il est 15e, ouais. Après, je pense qu'il y a ça à mettre en relief aussi un petit peu, tu vois? Dans le Mhm, sens où c'était sûr que tu allais un peu galérer, en qualif parce que, bah, tu avais focus tes essais hivernaux sur la course, tu vois? mhm, Et que Ocon, lui, a déjà l'environnement, l'atmosphère alpine qu'il côtoie depuis plusieurs saisons. Là où Gasly, bah, du coup, il connaît pas encore. Il doit s'habituer aussi à une voiture, voilà, qu'il connaît pas du tout. Là, il y a pas des mécanismes, des automatismes, pardon, mhm. que Ocon a déjà, tu vois? Heu, c'est normal que c'est un peu plus compliqué du coup parce que rien n'a été axé vraiment sur la qualif en un tour. En tout cas, moi perso, sur la qualif Alpine, ça m'inquiète pas tant que ça pour l'instant. Mais Bah, après, alors, on voyait aussi, à 20 minutes des FP3, mhm, des réglages qui changeaient sur la voiture d'Ocon aussi. c'est ce que j'allais dire. Ouais. J'allais Ah dire, pardon. c'est que. Bah non, mais t'as bien fait, hein, t'as bien fait exactement Ouais, ça. Du coup, j'allais te lancer là-dessus. C'est que il est surtout bon, il est bon. Alpine, mine de rien, en fait, bah, c'est pas préparé à la qualif, en fait, même durant tout le week-end. Vu que Montagny le soulignait, c'est qu'au moment de la FP3, on était encore en train de travailler le setup. Mmh. Alors qu'au même moment, tout le monde a enchaîné les chronos, les qualissimes, tu vois. Bah, au final, on en reparlera tout à l'heure, mais bon, ça a été plutôt payant de travailler que la course pour l'instant parce que en fait, tu dois avoir Oui. une échelle sur tes priorités de Mhm, travail. S'ils estiment qu'ils étaient vraiment à la peine en course et que c'est là qu'ils devaient améliorer, tu vois? Alors il fallait mhm. focus le travail sur la course et que la qualif serait peut-être un poil en dessous. Mais il serait quand même un peu dedans. Au final, Ocon, il fait 9e quand même, hein. Au Bah, final, c'est pas si mal. en fait, on va dire que là, il y a une hiérarchie où tu as, Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston qui du coup globalement ça fait limite un top 8. Mm. Donc tu vas chercher la Q3 entre P9, P10 et vas-y tu finis P13, P14, autant axer ça se trouve le setup sur la course. Exactement, Du coup, vu que exactement. maintenant, tout est bouché à partir de la Q3. Est-ce que mon son est faible ou pas, du coup? Non, non, on Apparemment, t'entend mais très bien. ça a dû être réglé. C'est en train d'être réglé. OK, OK. Apparemment, on t'entendait un petit peu moins. Mais normalement, OK, ça OK. devrait aller. En parlant de qualif, bon, on passe à la Q3. Q3, c'est le moment où on était tous là en mode bon, parlons Que se peu, parlons passe-t-il? bien. Qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Ferrari, soi-disant, à sandbag jusqu'à la qualification. Donc on se dit, alors peut-être Ferrari dans le rythme d'une pole position. On sait qu'Aston n'est pas mauvais. Alonso fait 2 P1 en free practice. Red Bull, le favori, pas de souci. Mercedes qui se réveille en Q2. En vrai, est-ce que vous y avez cru à un mélange, genre en mode en Q3, tu vois une Mercedes au milieu d'une Ferrari, d'une Red Bull, Aston, Oui. etc. Bah Ah ouais? oui, bah oui. Oui. Ah Ah ouais? oui. Ah On oui, oui, oui. Oh, je mentirait. suis aigri. Ah non, non, je suis aigri alors. Ah ouais? Ah Ah ouais, non. ah moi j'étais là en mode bah c'est la Q2 l'année dernière en Q2 on voyait des fois Mercedes passer devant, tu vois. C c'est ce que je disais avant, tu vois? C'est que enfin, perso, je s pas savais, mais je pensais évidemment que ça allait monter un petit peu en puissance dans la Mmh. Q3, Ouais. mais je m'attendais à ce que tout le monde monte en puissance, tu vois? Pas que Red Bull, par exemple. Je OK. m'attendais à ce que Aston suive le rythme et tout et pour le coup, bah, Aston, ils étaient un peu en deçà en qualif. Par contre, Ferrari, pour moi, c'est the surprise. Enfin, on les attendait pas du tout ici en qualif, hein. Bah alors, Mmh. Ferrari, enfin oui, moi pour le coup, je m'y attendais pas du tout à ce que Ferrari joue la pole parce que la veille, Charles justement était en train de dire qu'ils avaient pas le rythme, ils avaient pas ce plus pour aller chercher la pole. Ouais, mais durant c'est la FP3 je crois ou la Mmh. FP2, je sais plus, mais vers la fin, il était en mode, c'est enfin le setup trouvé avait l'air de correspondre. Bon, on sait la dégradation des Ferrari, mais ça avait l'air d'être OK pour la qualif à leur Ouais. habitude, comme durant, l'année dernière. En vrai, je sais pas parce que enfin,
Ouais, après, je suis en train de regarder les écarts qu'on avait parce que pour moi, là, par exemple, Charles, tu vois, sur sa première, il fait qu'une tentative et il Mhm. finit à 292 de Verstappen, qui lui a fait 2 tentatives et il finit moins d'un Mmh. dixième derrière, un peu plus d'un dixième derrière Sergio Pérez. Donc, je m'attendais vraiment pas, même si le setup convenait, on savait que Ouais. ça avait un peu de mal et que on ne les attendait pas à les avoir dans la top 3, quoi. Je Je vois vois que le tu es chat obsédé par depuis ton tout petit à truc l'heure, blanc dans les mais cheveux, là. ouais. Mais là, c'est bon. Mais J'ai c'est un vrai que peu. tu as un truc. Mais tu C'est l'as bon. enlevé, je crois. C'est bon, C'est victoire, bon, c'est bon. contrairement à Charles Leclerc. Non, mais Oh gratuit. là. Non, mais. Non, Oh, le gratuit. hit marker Gratuit. qu'il vient de prendre. Non, mais pour le coup, moi, je te rejoins sur un des sujets que tu viens de dire, c'est que du coup, Alonso, qui a enchaîné les P1 en free practice 2 et 3, je m'attendais à ce qu'au moins il y ait une deuxième ligne, tu vois, qui est genre De fou. 2, peut-être 3 dixièmes, tu vois. Alors après, est-ce que ça n'a pas été justement envenimé par la hype Aston Martin et Alonso en qualif et on s'était dit alors peut-être. Je sais pas. Évidemment que si. J'étais sais deg pas, parce que je pensais qu'il y avait mieux à aller chercher sur le moment de la sortie parce que Stroll vraiment sort en décalé, va faire 2 tours. Alonso va en faire qu'un seul. Bon, c'est par rapport au train de pneus. Et quand je vois le Mhm. tour de rentrée de Stroll et le timing qui restait, j'étais en mode bon, bah, si Alonso fait qu'un tour, en vrai, ça coûte Tu quoi peux à lui donner la Stroll spi. de donner la spi sur son tour de rentrée? C'était Mm. gratuit et ça pouvait peut-être l'aider à gratter 1 ou 2 positions en plus. Sachant que c'est là où Aston a le plus de mal, c'est évidemment la top speed. Parce que pour le coup, leur Mmh. voiture est très axée sur l'aéro, elle est monstrueuse, hein, ça a été dit par de nombreux commentateurs et tout. Mm. Mais parmi les top teams, en tout cas parmi Mercedes, Red Bull et Ferrari, c'est celle qui a le moins de top speed, si je ne me trompe pas, avec Mercedes, si je ne dis pas d'erreur. J'ai hâte de la voir si la hiérarchie reste comme ça sur des circuits genre Imola où tu as pas besoin forcément de beaucoup de vitesse de pointe et Ouais, des ça Monaco. Elle risque peut-être de ouais, galérer un peu à Monaco, Bakou. Monaco, il y a moyen, tu vois? Ouais, mais Bakou, à l'inverse, tu vois, où elle va être en difficulté, quoi. Mmh. Mais Bakou, je même pense Jeddah, qu'il y a ça risque d'être. Je pense qu'il y a plus de circuits où il y a besoin d'aéro que de vraiment une vitesse de pointe, tu vois? Après, ouais, t'as Au toujours global besoin. dans En fait, tu le peux. C'est plus simple, en fait, d'avoir une voiture qui a trop d'aéro et de la soulager plutôt qu'une voiture qui c'est manque ça, d'aéro, tu vois. c'est Mmh. ça. Puis elle est très forte sur les C'est. freinages aussi, donc bon, bah, C'est à un ça. moment, elle est très complète quoi cette merde. Elle est pas mal, hein. Elle est pas mal. L'Aston Red Bull dans le chat, ça dit. C'est vrai que Perez s'est permis de vanner après la course Oh oui. la voiture de l'Aston Martin. Si vous Oh. l'avez pas vu, Perez qui s'est pas gêné de dire c'est sympa de voir 3 voitures Aston auprès du podium, 3 voitures Red Bull au pied du podium, parce qu'en vrai, elle y ressemble. Elle y ressemble pas mal. C'est pas la même, mais. Ah, c'est le jeu, hein, ils ont trouvé le bon C'est concept, bah, oui. Alors on n'en Enfin, est ça a pas au toujours point été comme de ça. mais oui, de fou, mais on n'en est pas au point de ils ont copié, ils ont fait vraiment une B comme ils avaient fait à l'époque avec Mercedes. Non, Là, je pense que c'est une elle y ques ressemble, mais elle est un peu différente sur certains aspects quand même. je pense que c'est Ouais. surtout une question de staff, hein. Ils ont quand même recruté pas mal de gens de chez Red Bull et du Aussi. coup, Ça fait partie Aussi. du truc, hein. Bah, bien en sûr. vrai, Projet, hein. Pierre-Jean vient de souligner un très bon point aussi. Je vois beaucoup de CSC Perez à l'époque de Racing Point. Mais c'est vrai Ouais, c'est que autre chose. dans le projet d'Aston Martin, il y a un recrutement chez Red Bull. Il y a vraiment Oh. beaucoup d'ingénieurs ou de têtes pensantes chez Red Bull qui sont passés chez Aston Martin. Et donc forcément, même si tu as des contrats où tu ne peux pas dévoiler certaines pièces, certains secrets professionnels, tu as forcément des trucs qui se retrouvent dans les ordis, dans les mails, tu vois. C'est sûr. À un moment, si on te demande C'est de faire normal. un truc, si tu es boulanger et que tu changes de boulangerie et que tu faisais un pain excellent à côté, tu vas pas changer la Bah recette oui, quand non, tu mais vas c'est quand sûr. tu vas dans ton nouvel employeur, tu vois? Non, c'est très juste. C'est très, très Non, mais juste. en soi, le truc qui est pour ceux qui ne savent pas, du coup, c'est, Dan Fallows, si je me trompe pas, Oui, qui était chez exactement. Red Bull, qui était un des très gros assistants d'Adrian Newey sur le développement des Red Bull ces dernières années, Mhm. qui est donc Padawan, parti hein. chez Aston Martin en tant que alors il occupe le poste de directeur technique? Dan Fallows? Chez Faut pas dire de Aston aujourd'hui? bêtises, chez Je Aston. sais pas du Oui. tout. Bref, il aide au développement de la voiture, donc c'est quand même une grosse tête pensante et d'après Helmut Marko, il y a quand même une petite partie des ingénieurs, voilà, Ah qui ouais? ont suivi Down et qui sont partis chez Aston Martin avec lui. En Ok. fait, ils ont recommencé la voiture à 0 Mhm. pour, cette année et globalement, c'est la première voiture dessinée par Dan Fallows, du coup, Ok, qui ok. était pas avant. Bah, ça se voit au niveau. C'est Tu, réussi. tu compares même le concept qui avait été ramené, je crois que c'était l'année dernière en Espagne, ils avaient fait une voiture B, soi-disant, qui était déjà une copie de la Red Bull à l'époque. Mmh. Là, aujourd'hui, il n'y a pas que les pontons. Ils sont pas vraiment. Enfin, ils n'ont pas juste copié les pontons de Red Bull à base de photos. C'est vraiment genre la physionomie de la voiture. Quand tu pars de l'aileron avant jusqu'à l'aileron arrière au diffuseur, toute la voiture a été adaptée pour fonctionner avec ce système. Donc de là à dire qu'ils ont copié Red Bull, bon, c'est. Je trouve un peu Bah, un poil un facile, on moment va dire. un moment quand une écurie bosse bien, du coup, faut le souligner, enfin, C'est tu peux vrai. pas toujours être, resté en mode, «Ah bah, Aston Martin était, P16, l'année dernière, c'est pas normal qu'il soit là, ils vont De fou. redescendre et tout».
Non, ils ont bien bossé, ils ont bien préparé leur année et il faut le souligner, quoi. Genre ça peut pas rester la même hiérarchie tout le temps. Mais en soi, le truc qu'il faut se dire aussi pour, finir sur le truc de copie et cetera, Mhm. quand, je sais plus en quelle année tout le monde sort le F-Duct, enfin qu'il y en a une équipe qui sort le F-Duct et tout le monde derrière se met La à bonne mettre des époque. F-Duct et chacun met sa main dans le cockpit, pour pouvoir aller plus vite, pour avoir un DRS, enfin fait maison. Voilà, enfin La bonne c'est époque, ça. l'innovation, hein. Et C'est et la après ils course à avaient pas mis une l'innovation. règle en mode, les 2 mains sur le volant et du coup ils faisaient le Ah bah genou? oui. Il y avait une Ah oui, question où C'est ils c'est avaient magnifique introduit ça ça. en mode bon bah les gars vous lâchez le volant en pleine ligne droite. Des fois il y en a c'était en entrée de virage et tout. Ils étaient en mode bon c'est un peu dangereux, ça passe pas trop à la télé quoi. Donc non non c'est clair. Pour finir avec la qualif, du coup pole position de Max Verstappen. Je dis ça je dirais on l'avait prédit avec Robin. un Pas de Pierre. gros. Bah, moi aussi, non? On en Bah non parlera tout à l'heure, non on mais en parlera tout à pas l'heure en fin sûr du mon stream. ref. Ah ouais? Euh, Merde, ah non j'ai oublié. dommage. Hein. Ah Ah c'est con dommage. hein. Pole position du coup de Red Bull. Intéressant de voir que Leclerc aurait pu prendre la pole s'il était ressorti et avait amélioré. Est-ce que à Jeddah, vous pensez qu'on aura peut-être une qualif un peu différente où Red Bull va vraiment, parce que là pour l'instant d'après Russell, Red Bull va dominer la saison. Est-ce qu'à Jeddah par exemple, on pourra avoir un scénario un petit peu différent juste en qualification? Oui. Tu penses? Ah ouais? Oui, oui, mais Ok. Russell, il est haineux parce qu'il est dans une Mercedes et que Jeddah, c'est pas un circuit fait pour la Il Mercedes, a pas tort, il a pas tort, il a trop le seum, hein, Russell. J'adore Russell, mais hein, il a un seum Je sais pas, monumental. non, la mais question se la pose. Est-ce que. Ferrari, quand on Ouais. regarde la map, la Ferrari reste extrêmement rapide en ligne droite et du coup, Mhm. on va dire que Jeddah, ça sera un circuit adapté, je pense, pour la Ferrari. Ce qui veut pas dire que Red Bull, sera, forcément derrière, hein. Red Bull est large devant en termes de voiture. Ok. Mais Ferrari, s'il y a bien un circuit où ils peuvent se recoller, c'est je pense à Jeddah ou genre, imaginons on avait Monza la semaine prochaine, bah, tu vois Monza ça aurait pu le faire pour Ferrari, beaucoup plus, tu vois? Ok, je vois. Moi, je suis pas Après d'accord Jeddah, tu pour as moins de Jeddah, phases de mais réaxel, c'est ouais, mais aussi tu as ça. beaucoup de Elles sont plus virages, de courbes importantes. rapides Ouais, où tu c'est as ça. besoin d'aéro, en fait. Parce que alors certes, tu as des grandes lignes droites, mais tu as Secteur 1, secteur 2, mais énormément. tu as un Bah, ouais, mais c'est quand même énorme et la Red oui? Bull, c'est pas l'Aston et la Mmh. Mercedes, tu vois? Elle est quand même pas très loin des Ferrari. Moi, on verra au Hydroprono, mais Ouais, mon mais pari va rester Toro Waouh, Rosso. les regarde teases. l'année dernière. L'année dernière, la Red Bull Mhm. avait un setup à Jeddah qui était fait pour la ligne droite. Tu te retrouvais avec des Ferrari où dans le secteur 1 et le secteur 2, elles étaient plus rapides que la Red Bull et la Red Bull regagnait limite tout sur la ligne droite, du secteur 3, enfin la ligne droite, la grande Oui, courbe du secteur la 3. back straight. Donc en vrai, ça peut être 2 configs différentes. Après, bon, la Red Bull a l'air quand même d'être rapide aussi dans les virages Pour et ça, hein. aussi en ligne droite. Donc Bah, oui, c'est-à-dire que c'est pas le même statut que l'année dernière où la voiture est quand même beaucoup, beaucoup plus forte, je je suis pense, mais optimiste, c'est dire j'ai voilà. envie d'y Il croire. faut, il faut, il faut, il Attends, faut. moi je voudrais l'avis du chat pour ceux qui ne l'ont pas vu. La déclaration, du coup, George Russell a dit que avec la voiture et la situation actuelle, du coup, Red Bull pourrait gagner les 22 courses qui vont suivre. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec George Russell, le chat? Et du coup, Robin, toi, est-ce que tu es d'accord avec Russell? Moi, je pense qu'on entendait moins Mercedes quand ils ont gagné 8 saisons d'affilée, quoi. Enfin, au bout d'un moment, chouiné, excusez-moi, mais chouiné dès la première course, Mmh, alors qu'ils mmh, ont gagné mmh. pendant 8 ans Chouine d'affilée. Au pas, bout il d'un a Eh, dit son moment, ça avis, suffit il les donne son caméras avis. Mercedes, hein, dosons, c'est bon. Eh, dosons. mais Après, on va non, encore mais. voir Toto Wolff, il va vraiment pleurer, il va commencer à avoir des larmes qui coulent sur Netflix. Ça va 2 minutes. Attends, Essayez de travailler, changez votre concept de voiture déjà, et ensuite on verra les choses, comment elles on évoluent. en reparlera d'ailleurs du concept de la voiture. Pierre, tu penses, du coup, bon, vu ta réaction, mais je pense que t'es comme Robin, tu penses que Russell abuse, chouine, c'est ça? Oh, il chouine, c'est bon. Non, Non, mais mais Mercedes ont un peu ce côté où ils ont leur concept zéro ponton, ils veulent le garder jusqu'au bout et après ils se plaignent que ça fonctionne pas. Bah bon, à un c'est moment, limite si tout le monde devrait faire ce concept-là, et comme ça ils auraient le meilleur des autres parce mec, qu'ils ont déjà en avance. Ouais. Toto il va venir les attraper s'ils font pas ce concept-là. I gonna find you. C'est I'm gonna Je sais come plus after you. Ouais. Moi, tu sais quoi, je vais faire la défense du diable. Moi, je pense que Russell, la vision de Russell est bonne. Je pense que Russell a raison et qu'actuellement, si on garde ce scénario, on va dire, Red Bull peut facilement gagner toutes les courses de la saison. Non mais en fait, Avec la voiture qu'ils ont et le fait qu'aujourd'hui, la compétition, genre, je sais pas ce que vous en pensez, mais à l'époque où Mercedes dominait, il y avait un semblant d'espoir de Red Bull ou Ferrari d'aller les chercher, tu vois. Là, on sort du week-end de Bahreïn, il y en a pas un qui est optimiste, il y en a pas un qui se dit, ouais, on va ouais. pouvoir revenir ou quoi, tu vois. Ah, En je suis même pas temps, hors d'accord. troll, 35 Ah. secondes quand même, je crois, hein, d'avance. Alors là, pour moi, on va en reparler Alors, pendant le débrief de la course Rob- et on parlera de la strat. ouais. Mais la strat a énormément joué, je pense, sur le gap aussi. Strat, Hein. plus Charles était pas si loin, hein, il finit quand même. Je pense que sans la casse moteur, il finit à 10 secondes de Pérez.
Même pas, Alors je bon, pense. ils Ouais, ont save un peu, et cetera. Bon, peut-être que le Ferrari save parce qu'ils avaient des problèmes et voilà, ils poussaient pas. Sainz, Hmm. c'était à la ramasse, hein, donc Non, faut mais aussi Red Bull prendre en ne compte. poussait pas non plus. Non, mais bien sûr, c'est pour ça que je te C'est ça dis, qui il fait faut peur. remettre en relief et voir un peu où ça en est. Donc, mais Ouais. pour moi, on n'est pas à l'époque de 2014-2015 où vraiment ils étaient très loin. Pour moi, il y a plus d'optimisme cette année que en 2014-2015. Hein. Ils Bah, en vont fait, te faut attendre, hein, c'est ils vont Bahreïn. te rappeler aussi, juste Aussi. que Red Bull, vous parlez de pousser ou pas, il est bon de rappeler que Max a eu des problèmes durant toute la course sur les freins et sur les blocages arrière. Hein. Il n'a pas eu une course parfaite où il a Excuse-moi, eu. tu veux nous ruiner le moral ou on essaie d'avoir un peu d'espoir? T'es là, Je me tu viens. permets Je suis de là, qu'est-ce que tu contextualiser la veux? T'es en train course. de m'enterrer, c'est. Non, je rappelle juste que 35 secondes, certes, mais il a eu quelques. On va dire, il a été dérangé par des petits problèmes. C'est Non, vrai. mais faut pas oublier que Bahreïn, c'est un circuit spécial aussi. Du coup, ça va pas être ça non plus toute la saison. Faudra voir vraiment sur tous les types de circuits. Non, oui, Ça bien peut sûr, être, oui. Je suis d'accord. ça peut se rapprocher un peu plus, Pour quoi. moi, tout va se jouer autour des pneus. Voilà. C'est dit, Tu c'est clair et penses? net. Pour l'instant, il y a Bah, beaucoup trop. C'est sûr qu'il Oui. n'y a pas de quoi être optimiste tant que Mercedes, Aston, Aston un peu moins, mais Mercedes et Aston, Ferrari beaucoup n'auront moins. pas leur réglé leur usure de pneus. Voilà, ça c'est clair et net. S'ils ont un vrai problème autour de ça, tant que ça ne sera pas réglé, Catastrophique, ils hein. ne pourront jamais espérer la victoire. Alors, Ça, c'est attends, sûr. parce que là, on est sur le cas des Red Bull. On va parler un petit peu du coup Bien de sûr. Red Bull, qui clairement, ce week-end, je pense le chat là-dessus, il n'y a pas réellement de débat. Red Bull a été ultra dominateur, même s'ils n'ont pas été tout le temps en tête des free practice, ils ont toujours été dans le rythme, ils ont toujours eu un bon pace ou quoi que ce soit. Pole position, doublé, 35 secondes d'avance. En vrai, tu peux pas vraiment faire mieux. Ils avaient la première ligne. C'est le début de saison parfait. Alors, moi, je m'accroche à la théorie du oui, si tu gagnes la première course, t'es pas Ah champion, oui. blablabla. Et aussi, si le premier de la FP2 est champion Ouais, aussi. non, ça, non, par contre. Mais, mais on va s'accrocher à ça. Mais si on est honnête, c'est quand même une giga perf pour un début de saison. C'est Mercedes be-like dans les années 2020-2018, tu vois. Ah, là, ça pique quand même. Hein. Enfin, franchement, on en 35 reparle. secondes, c'est énorme. Hein. Mais je Mais comprends que tout après- le monde se chie dessus, hein, par contre. Hein, Oui, alors, par contre, pour revenir rapidement, mais du coup, ça va revenir dans ce débat-là, c'est que tu peux te chier dessus, par contre, tu te chies dessus en interne. Va pas dire publiquement déjà, non, mais ils vont tout gagner, c'est mort. Bah, ok, Mais non, mais génial. c'est- waouh. non, mais Arrêtons c'est la la- saison alors au premier Grand Prix. Mais Robin, Et c'est ne la bataillons classique pas. Mercedes. Non, mais bien sûr. Oh Mais non, j'ai pas révisé, putain. 18. Supportable les deux. ils vont Oh finir comme ça. non. Non, mais il a raison. En soi, il a raison. Pour Bah, moi, il faut se donner le temps aussi de. Waouh, on est à Bahreïn. C'était une catastrophe pour les autres équipes. C'est parfait Mm. pour Red Bull. Attendons de voir la suite. Il y a des évolutions qui vont arriver parce que on va en parler aussi parce qu'on est dans le sujet Red Bull et Aston. À mon avis, il y a des équipes qui vont peut-être pas tenir le rythme en termes de développement de la voiture sur tout le long de la saison. Hein. Parce que moi, alors ils l'ont pas fait cette année, mais le coup de As de nous faire 5-6e sur le premier Grand Prix de chaque saison, ils finissent 18e au dernier Grand Prix. Mais ils ont pas de thunes, Robin. fait Ils une ont pole. pas de Non, thunes. non, l'année dernière, ils Non, ont fait non. une pole au Brésil. Non, mais, non, mais oui. Merci. Arrête. C'est Moi, bon. je suis fan de As, moi, je défends As. Oui, moi. oui. Non, mais en soi, j'attends de voir les évolutions qui sont amenées, dans quelle direction ça se dirige. Mais il faudra prendre en compte que aujourd'hui, dans le top 4, il y a une équipe qui a énormément de temps en soufflerie. Et ça, pour la saison prochaine, Ça va faire C'est mal. vrai. Ouais, Ça va il faisait C'est la vrai blague, Alonso. C'est vrai que j'avais oublié qu'Aston, du coup, avec leur classement de l'année dernière, ils ont énormément de temps par rapport aux autres. Ouais. en tout cas, je veux pas dire, mais heureusement que Red Bull a eu 10% de temps de soufflerie en moins parce que sinon, ils auraient fini avec 3 C'était tours d'avance. compliqué. Il y a un Excusez-moi, mais message. on aurait assisté à un truc. Il y a un message dans le chat de Salubar qui dit très souvent la hiérarchie du premier GP ne reflète pas aussi celle de la saison. Et c'est pas faux en vrai. Beaucoup se sont inquiétés de la domination de Red Bull. Faut voir, l'année dernière, Ferrari, jusqu'à la tournée européenne, la voiture était encore très bonne et on ne sait pas ce qui peut se passer en deuxième partie de saison. Donc pour On l'instant, s'accroche sur ça. oui. Accrochons-nous Très parce que clairement, je pense que je- ça va être compliqué. Mais Bah, en accrochons-nous. fait, la question que je me pose, du coup, c'est aujourd'hui, donc si on reprend un petit peu la hiérarchie, vous me dites si vous êtes d'accord, Robin, Pierre-Jean, le chat aussi. Pour moi, aujourd'hui, si on regarde la course, on a Red Bull largement devant, Ferrari qui s'accroche derrière sous la menace d'Aston Martin, et avec Mercedes qui suit Aston, d'un point de vue race pace. Si on se base sur Bahreïn. Alors, ouais, si on se base sur Bahreïn, mais en vrai, en fait, la Ferrari sur un tour reste toujours très très forte, beaucoup plus que l'Aston selon moi. Mais la dégradation des pneus fait que Aston joue dans la cour de Ferrari pour moi là Ok. réellement. Parce que quand je regardais le GP et que j'avais les chronos à gauche,
je voyais vraiment genre, Alonso sur les mêmes trains de pneus hard, la même durée que Leclerc, Mhm. mettre 1 seconde sur un D'accord, tour. ouais. Donc vraiment cette dégradation des pneus, elle est très, très vénère pour Ferrari. Elle l'était déjà l'année dernière, mais l'année dernière, tu avais personne derrière toi. Maintenant que tu as des gens derrière toi, ta dégradation des pneus, va falloir la régler très, très vite parce qu'il y a 2 morts de faim qui vont te récupérer tous les points sinon. Avant que Robin, tu donnes ton avis, je vois que dans le chat, ça dit Mercedes est devant Aston. Aston n'est pas encore passé devant Mercedes. Si on reprend juste le classement, on a quand même Stroll blessé avec un doigt de pied cassé qui termine devant Russell. Alonso qui très clairement a déposé et Hamilton et Carlos Sainz. En rythme de course, je me permets de me poser la question si l'Aston est vraiment 3 voire 4e. Pour moi, comme dit Pierre-Jean, elle est quand même très bien placée. Hein. Moi, je pense qu'il y a un truc qu'il faut avoir en tête, c'est pour ça que je disais avant, ça va dépendre du développement, mais pour moi, Aston est bien plus haut qu'on ne le pense. Je pense que Oui, ça. mais alors, à quelle al- hauteur, tu vois? Alors, déjà, pour moi, ils sont devant Mercedes, je suis d'accord. Je Mhm. pense qu'ils sont vra alors, en tout cas, Alonso, parce que, effectivement, Stroll était blessé, donc c'est un peu différent. Et je pense qu'ils sont beaucoup plus complets que Ferrari, en fait, c'est ça le problème. Et Pirja le pointait juste avant, en fait, tu as les trucs des pneus et je Mhm. pense qu'ils ont un meilleur rythme que Ferrari. Et je pense qu'ils en ont gardé sous le pied ce week-end, honnêtement. Ok. Je pense Aston, que donc? Alonso avait beaucoup plus que ça, sous le pied et c'est le temps qu'il remonte aussi en puissance parce qu'il a une voiture compétitive enfin, tu vois? Tu Donc je m'en penses que méfierais. tu penses qu'Alonso n'était pas à fond ce week-end? Enfin, pas à fond. Il y en a encore. L'Aston a encore du potentiel pour les prochains GP. C'est pas que lui n'était pas à fond, je pense que l'Aston n'était pas à fond. Ok. Ça s'est vu dans ses messages radio, tu vois? De: «Vous inquiétez pas, eux, ils ont des problèmes et cetera, on va aller chercher sur les longs termes». Je pense que là, alors je veux pas faire de vanne du tout avec cette réplique, mais c'est pas un sprint, c'est un marathon. Pour le coup, ils sont vraiment basés sur cette idéologie-là, de se dire: «Tranquille, on sait ce que la voiture vaut, Mmh. ça va marcher Ok. sur la course, sur le long terme». Peut-être qu'au début, ils vont être premiers, et cetera. Au final, au début, hein, Alonso, je crois qu'il est 6e, 7e même, il est derrière Russell. Et Mais il était voilà, serein. Russell après l'accident. Il Hein. voilà. Au Donc c'est niveau pour ça des que je vous dis que radios je pense qu'il y a vraiment un truc, voilà, ils sont tranquilles. Au niveau des radios, j'avais vraiment l'impression que, tu sais, genre, ils découvraient en même temps la voiture un peu, tu vois? Sur le rythme de course et tout. D'accord. Ils étaient un peu en gestion et de voir un peu ce qu'il pouvait donner et au bout d'un moment, ils se disaient: «Ah en fait, on peut un peu plus attaquer quoi, en fait, on a de la marge». Donc ouais, je suis curieux et c'est vrai que le point de la soufflerie, je l'avais tellement oublié que là, il m'intéresse jusqu'à la fin de la saison. Mais je suis peut-être un peu Bah, trop optimiste, voilà, Alonso a je fait la vanne. Hein. Alonso a fait la vanne justement en disant après à la fin de la course que eux, de toute façon, ils avaient le temps, ils avaient du temps de soufflerie, mais que l'année prochaine, justement, ils n'auraient pas autant de temps en soufflerie. C'est Parce que ça. justement, l'objectif, c'est de finir dans les premiers. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, en fonction du classement constructeur, plus vous finissez haut, moins vous avez du temps de soufflerie. Donc, et comme disait Robin, pour 2024, c'est pas bête l'argument souligné là. Bah, ils vont t'imagines mettre tout maintenant, hein. l'alignement des planètes Oh entre non, le non, temps non, de chut, soufflerie chut, mais tais-toi, toi tais-toi, tais-toi, tais-toi. non mais attends! Non, 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 Non tais-toi. mais tu sais pas où je vais aller? Si, Ah Oh! ouais, dis-le, vas-y. tu vas nous Dis-le. faire Red Bull a moins de soufflerie, Aston en a plus, Alonso est champion du monde. Non, j'allais pas dire Vas-y. ça. J'allais Ok. dire l'alignement des planètes entre le temps de soufflerie, la nouvelle usine, le nouveau moteur. Tu as un Ah peu bah, un Oh, alignement qui peut se faire sur l'année ouais. pour que Aston se hisse comme une top team. c'est le Genre, projet, hein, de toute façon. Bah, Et c'est c'est l'idée, enfin, oui. pour le coup, on peut le noter que c'est enfin un En vrai fait. projet d'une écurie qui arrive en F1 et pas désolé, mais de repousser les objectifs à dans 3 ans ou dans 4 ans. Non, mais Allez, c'est vrai! donne-nous Non, le nom. mais enfin, non, Allez, non, mais je vise je pas note. Alpine parce que je sais que tu as Alpine en tête. Je vise pas Alpine. C'est le projet. Bah non, mais C'est pas qu'est-ce moi que qui l'ai fait dit, t'as As? sauté sur Qu'est-ce Alpine. que qu'est-ce que fait Alfa Romeo? Qu'est-ce que fait, bah, Alpine pour le coup? Qu'est-ce qu'ils font, tu vois? Aujourd'hui, il y a pas de résultat, il y a pas de projet. Ils sont juste là en recrutant des pilotes, à essayer de mettre une stratégie en place, à développer des voitures. Oui, Ils ont bon, Mais il pas y a Lawrence pas Stroll. grand-chose derrière, tu vois? Alpha, ils attendent que Audi arrive et voilà, c'est bon. Ouais, Ouais, j'attends de voir Alfa aussi ça, Romeo. Audi, hein. Alors, bah, pour le coup, je serais plus confiant avec Audi que Sauber. Enfin, qu'avec Alfa Romeo pour Sauber actuellement. Oui, si tu Bah, fais non, mais si tu fais quand le même. comparatif Audi, Alpha, Oui. oui. Audi, Aston, Non, mais il y Mais a, il il y y a a une plus volonté de faire un d'ambition, moteur, non, pour Audi? Oui, non, Audi fera, c'est pas une volonté, c'est Audi Ouais, fera tout ce voilà. qui est moteur et unité de puissance, là où Sauber se concentrera sur le châssis, du coup, Moi, je en trouve que ça Suisse. change tout, ça. Mais bon, bon, en soi, c'est pas réellement le sujet, mais ouais, j'avoue que tu marques un bon point, c'est le fait qu'aujourd'hui, As, Alpine et même McLaren, hein, McLaren qui a encore ah ouais, repoussé bah, son meilleur objectif d'aller exemple. chercher les top teams à 2025-2026. C'est vrai que quand tu vois Aston qui a pop il y a quoi, 2 ans maintenant, Bah, 21-22, c'est ça, oui, 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 2020, ils étaient 2021-2022, encore en là, ouais. 3 ans, l'évolution est Après, exceptionnelle, ils avaient quoi. déjà la base de Racing Point quand même, ils sont pas partis de 0, hein.
Ils avaient la base de Alors, Force India de McLaren, 2008, 2007. McLaren, ils ont une base. Alpine, Ah, ils ont alors, la base de Renault depuis 6 ans aussi. Hein. évidemment, hein, ça s'enlève pas du tout. Hein, mais Donc, en soi. je pense que ça doit faire un pic quand même sur tous les écuries de putain, Aston, ils sont arrivés et en 3 ans, ils jouent les top teams alors que nous, ça fait 3 ans, ça fait des années qu'on dit à nos fans, on va jouer les top teams et en fait, on est encore P5, P6, tu vois. Il y a un réel aussi jeu derrière, et tu t'en rends compte cette année, c'est que avec la nouvelle réglementation, bah en fait, les ingénieurs ont un impact immense en fait. Peu importe les pilotes que tu mets dedans, avec tout le respect que j'ai pour Stroll, la P6 de Stroll devant Russell, ça me fait quand même bien rigoler quoi. Blessé en plus, tu vois. Donc Stroll a fait une course exceptionnelle et on peut en parler. Hein. Stroll d'ailleurs, qui était donc blessé, hein, c'était il y a 13 jours, il était à l'hôpital, il s'est fait opérer. Il revient, il a un doigt de pied cassé, il a des vis dans les poignets, enfin bref, c'était l'enfer. Et le mec, il fait P6. Donc c'est que la voiture est déjà exceptionnelle, tu vois. À 2 doigts de l'insulter quand même au départ. Hein. Non, bah archi pas, mec. Genre, à 2 doigts. J'ai dit à 2 doigts quand même. Moi, perso, j'insulterais Ok, oui, pardon. Ouais. Moi, j'insulterais Aston et la FIA parce que je trouve ça honteux qu'il ait roulé ce week-end. Mais non, tu peux pas. Mais attendez, pour moi, tu vois, l'accrochage avec Alonso, pour moi, c'est un mec qui est concentré sur autre chose que son pilotage, c'est-à-dire potentiellement ses douleurs. 100%. Et quand tu le vois, j'ai vu une image, ça m'a fait tilt. Le gars, il est sur la grille de départ je crois que c'est pendant l'hymne de Bahreïn. Le gars pose ses mains comme ça sur ses hanches juste pour se. Et là, je vois sa tête qui fait comme ça, genre il a ultra mal alors qu'il venait juste de poser ses mains sur sa taille, tu vois. T'es en mode, bah attends, mais mon ref, tu vas rouler pendant 1h30 avec une voiture qui va te donner des forces G dans les mains dont t'as pas idée. Enfin, pour moi, c'est débile. Et je termine juste et je te laisse. T'inquiète. Le meilleur exemple, pour moi, ça reste Marc Marquez, où le gars a essayé de revenir. Alors lui, pour le coup, c'est un mental de champion. Ouais. Le gars a essayé de revenir au plus vite possible. Parfait, il a fait pire que bien. Donc nickel, tu as essayé de revenir, tu n'as pas pris ton temps, bah, tu t'es reblessé, tu te reblesses et tu fais que ça. Là, il revient un peu, mais voilà. Ouais, je m'inquiétais sur ça, sur la récupération de son poignet, mais j'étais en mode aussi, est-ce qu'il n'y a pas il y avait pas moyen d'avoir des antidouleurs ou un truc comme ça, comme dans pas mal de sports, Bien sûr. T'as des traitements et les mecs savent ce qu'ils font. Hein. C'est pour ça que, genre, en soi, j'entends l'argument, et même il y a un argument de sécurité, parce qu'au moment où il vient taper Alonso, tu vois que la main, il est incapable de rattraper le volant. Tu vois qu'elle se décroche et il pose la main sur le volant en mode, il attend qu'il revienne droit pour le récupérer, tu vois. Donc ça, c'est dangereux en vrai. Mais après, techniquement, le mec sait ce qu'il est capable de faire physiquement. Il a fait 3 free practice. Il a les médecins de la FIA, les médecins de l'équipe. Donc en vrai, il y a aussi une limite, tu vois, que ce soit de l'équipe ou de lui, il sait jusqu'à où il peut aller. Et si vraiment le vendredi, ça avait été si douloureux, je pense qu'il y aurait eu une décision de prise, tu vois. Et donc on s'est dit, bon bah, certes, c'est une petite douleur, mais c'est gérable, entre guillemets. Alors pour moi, l'argument de s'il avait mal, il l'aurait pas fait, il marche pas du tout parce que tu es un pilote de F1 et que ta place elle est importante et que tu dois rouler tout le temps. Donc, Oui, mais en termes de danger, par exemple, tu le mets à quelle échelle la douleur par rapport à, par exemple, je sais pas, Norris qui roule en étant malade ou Sainz qui roule sans avoir de l'eau dans sa voiture parce que, je sais pas, à un moment, tu es déshydraté ou tu peux voir flou. Enfin, genre, tu vois, tu as des trucs comme ça. Tu le mets à quelle échelle, en fait, la douleur du poignet? Il y a Feurisson qui soulève un bon point, qui aurait pu aider la cause d'Europe, c'est que le fait qu'il puisse pas sortir de la voiture tout seul, ça, pour le coup, c'est inquiétant. Ouais. Ça, tu te dis, s'il a un accident, n'importe quel type d'accident, ça peut être juste être dans un mur de pneus, te retrouver sur le toit, un truc comme ça. Si le mec peut pas sortir solo, c'est dangereux, tu vois. Bah, ouais, mais vas-y, Pierre. En fait, tu as un test pour voir s'il peut sortir. Peut-être que là, sur le moment, il se préserve un peu plus, il force pas dessus, il a mal pour sortir, mais en situation de danger, ça se trouve avec l'adrénaline et tout, tu sors et tu penses à la douleur après. On a bien Romain qui, quand il y a eu, le feu à sa voiture, il avait ses mains sur le feu et il s'en est rendu compte après, tu vois? Ouais, mais là, la question, parce que je vois que dans le chat, ça dit, il a réussi les tests, il l'a réussi à l'instant T. Le test, il se fait pas après une FP1, il se fait pas au 37e tour. Exactement. C'est ça la question, parce que oui, il a réussi le test le jeudi quand il est arrivé, quand il était frais comme un gardon, il sortait de sa sieste, ok. Une fois qu'il a fait 35 tours, qu'il a les mains en vrac, qu'il a mal aux côtes, il a l'orteil broyé à cause de la pédale de frein, là, on voit s'il sort en 7 secondes. Et je suis pas sûr, tu vois. Ouais, c'est le truc. Mais par contre, je suis d'accord sur le fait de comment quantifier la douleur, malade ou quoi. Enfin, c'est compliqué. Mais pour moi, se faire opérer des 2 mains et potentiellement, tu as un doigt de pied cassé. Parce que ça, je savais pas qu'il avait un doigt de pied cassé. Tu m'as appris un truc, Jus. Ouais. Non, je savais pas non plus. Mais pour moi, le gars a 3 trucs en vrac. Le pauvre, juste prend du repos. C'est triste. En plus, tu as des pilotes réserves qui sont là pour ça, quoi. T'en as 2 en plus. Ils étaient 2. Les gars, ils sont là, ils sont arrivés, ils font non, on fait juste avec présence. Ça m'a fait énormément rire que les 2 soient là parce que pendant toutes les free practice, t'avais un plan sur Stroll et un seul coup, t'avais un gros plan sur Drugovic et Van Damme qui étaient derrière en mode. Ouais.
Ouais. Tu vois. Dommage. T'as pas Donc, mal là? Tu vas avoir mal. non, mais en vrai, non, faut quand même. On rigole, mais bon, on est nombreux, je pense, à critiquer très souvent Stroll sur les dernières années. Faut quand même souligner la perf de ce week-end qui est quand même très très solide, c'est assez exceptionnel. Donc, non, bravo à lui. Mais Carrément. moi, ça me réconforte, entre guillemets, dans l'idée que l'Aston a une très très bonne voiture. Ah oui, non, mais ça c'est sûr et certain. Ça, on va Ça, avoir des surprises pendant la saison. Et tant mieux pour le spectacle. Le seul problème, c'est qu'il y a Red Bull qui est trop devant. Sinon, je pense qu'on aurait eu Oh là là. une excellente saison si Red Bull avait été un Seulement. peu plus en retrait. On aurait dû leur mettre 30% à la soufflerie, putain. Mais ça oui, fait 40 même, 40. 60. Alors, on parle du coup des deux équipes qu'on fait fort ce week-end. Il y en a deux autres du coup qui sont un peu plus décevantes. C'est bien parce que je crois que c'est la première fois dans l'ère hybride que les fans Ferrari et Mercedes vont se rejoindre et main dans la main. Enfin les gars, ça y est, les fans de Mercedes, on est dans le même bateau, le bateau qui s'appelle la merde. Voilà. Ferrari et Mercedes, bah faut le dire, hein, en vrai de vrai. Tu regardes la course de Charles Leclerc, elle est pas mauvaise, je trouve. Mine de rien, il se bat pour une P3. Elle est très bonne, hein. Je pense qu'elle est très très bonne, honnêtement. Il se bat pour une P3 avec la voiture qu'il a, c'est vraiment pas mal. Même pas casse moteur, enfin, c'est système de protection. On a la cause exacte du coup aujourd'hui de l'abandon de Leclerc ou pas? Alors, apparemment, ça viendrait du Energy Store qu'il a changé avant la course. Il s'est pas mis en sécurité. Moi, j'ai lu qu'il s'était mis justement en sécurité. Donc, Ok, peut-être le chat pourra nous aider sur cette info-là parce que pour le coup, c'est je l'ai pas justement l'Energy précisément. Star. Hein. L'assistant. Donc là, vraiment, la pièce qui buguait, qui du coup, ils ont changé pour mettre une nouvelle, a cramé. Ouais. Mais on est en My Team ou quoi genre, Et du coup, va falloir qu'il en ait une nouvelle pour Jeddah. Et du Oui, coup, oui, il va avoir en des fait, pénalités. probablement avoir limité une à deux. pénalité. Il va avoir probablement une pénalité du coup, Charles Leclerc, pour ceux qui ne le savent pas. Donc ils attendent d'avoir les résultats à Maranello de la pièce pour savoir si elle est réutilisable. Mais pour un Fred Vasseur qui disait l'objectif c'est d'utiliser seulement 3 moteurs et de ne pas prendre de pénalité cette saison. C'est déjà mort. Perdu. C'est dommage. Sainz me déçoit beaucoup. Sainz, c'est pareil. Si on parle du rythme de Sainz, qui, bah, lui, n'a pas eu de problème à part peut-être le rythme, bah, il était nulle part. Il était nulle part. Il se retrouve menacé par Hamilton. On peut en parler. Est-ce que Sainz vous a déçu ce week-end? Parce que c'était catastrophique en termes de rythme. Ah, moi, je m'attendais, je l'avais dit dans le Hydro Pro la semaine dernière. J'avais dit, d'après les déclats, je pense que Sainz, c'est un peu mieux que Leclerc, tu vois. Ouais, je m'en souviens très bien de ça. Pas du tout. J'étais surpris. Est-ce que c'est bon pour vous? Il était vraiment, pour moi, il était à la ramasse complet, Carlos Sainz. Mais un truc de dingue. C'est avec la voiture qu'il a. Je sais pas s'il la comprend pas ou s'ils n'avaient pas trouvé le setup. Parce qu'il y a aussi la possibilité de la voiture Ferrari est peut-être pas si bonne, mais Leclerc avait trouvé un réglage de malade, comme Pierre avait dit tout à l'heure, et que du coup, il a surperformé. Parce que ça, c'est possible aussi. Hein. Alors, moi, j'ai une théorie sur Carlos Sainz. Et Pierre, tu me diras ce que tu en penses juste après. Carlos Sainz, première année 2021, il arrive et il finit devant Leclerc au classement pilote, là où Leclerc a une saison avec beaucoup d'abandon. Et je pense qu'on a mis Carlos Sainz vraiment sur un piédestal, on l'a mis vraiment à un niveau où en fait Carlos Sainz ne sera jamais sur une saison. Pour moi, Carlos Sainz ne sera jamais à la hauteur de Leclerc et ne pourra jamais, ne serait-ce que combler l'abandon de Leclerc, tu vois. Et aujourd'hui, en fait, je me dis, quand je regarde la course de Sainz, je fais bah c'est Sainz quoi, il est derrière, c'est un petit Bottas chez Ferrari quoi. Est-ce que quelqu'un dans le chat pensait que Sainz avait l'étoffe de devenir un Charles Leclerc ou de devenir champion du monde? Parce que moi, pas du tout. Pour moi, Sainz, mais ça a été mal géré par Ferrari. Pour moi, Sainz a été recruté pour que ce soit un Barrichello numéro 2. Hein. Bah ouais, mais alors l'année dernière, Pierre... Ouais, mais mauvaise com. Mauvaise com. En fait, t'as Sainz qui, du coup, finit devant Leclerc grâce au DNF, mais en vrai, tu te rends compte quand tu regardes les qualifs, les essais, tu te rends compte quand même qu'il y a souvent un bon 2 dixièmes d'écart entre Sainz et Leclerc, qu'il y a une différence quand même entre les deux. Il y a les très bons pilotes et tu as aussi les aliens, tu vois. Pour moi, Leclerc, Verstappen, Hamilton, Alonso, par exemple, tous ces gens-là, c'est des aliens. C'est les pilotes numéro 1, c'est les mecs vraiment qui vont chercher la diff au bon moment, qui vraiment font la différence. Sainz, c'est un très bon pilote, très régulier, mais il n'y a pas ce truc en plus qui fait que il sera en mode, il sera vraiment pilote numéro 1 et qu'en termes de talent, il peut accrocher un Leclerc. Et je l'avais déjà dit pendant le débrief, le moment clé qui vraiment m'a fait tic, c'est Canada l'année dernière, où le clutch time, le moment clé où tu peux aller choper la zone de DRS de Verstappen et le doubler enfin après l'avoir chassé pendant plusieurs tours, tu foires ton virage, tu loupes la corde. C'est des moments clutch où tu dois les réussir et où les aliens, par exemple, les réussissent.
Mais est-ce que Sainz, aujourd'hui, ce que tu lui demandes, c'est d'être au niveau de Leclerc? Je pense pas. Ce que tu lui demandes, c'est juste d'être derrière Leclerc, juste pour couvrir, on va dire, les points, tu vois. Non. Qu'un Hamilton, par exemple, ou un Stroll ne viennent pas prendre des points en plus à Ferrari, tu vois. Je pense qu'à aucun moment, aujourd'hui, on demandera à Carlos Sainz d'être au niveau de Leclerc. C'est c'est très sûr peu que- probable. Ouais, mais il le communique pas. Ok, les Il- Italiens, ils savent pas parler. tu sais. Bah, Mais c'est oui, sûr, mais c'est ils sont- comme ils si on sont- voit à la team radio pendant la course où on dit bah Sainz tient ta position, un tour plus tard Alonso l'est passé, bon t'as bien Alors, défendu. faut voir mon la bœuf, hein. réponse. Non, faut voir la réponse de Sainz aussi. Hein. La réponse Ouais. de Sainz qui dit les gars, je peux pas défendre. Si je défends, je suis reconduit. Si je suis reconduit, je perds la voiture. Donc, les gars, non, on va pas défendre. Et ça, en vrai, c'est lunaire. Quand tu arrives chez Ferrari en première course et qu'on te demande de défendre sur une Aston Martin, normalement, qui est censée être derrière, et qu'on te dit ah, non, je peux pas défendre. Si je défends, je me sors. Frère, il y a un problème soit Bonne de la voiture, soit ambiance. du pilote. Non, mais en vrai, il y a un problème, on est d'accord. Ouais, mais En tu vrai, peux on fera un sujet qui pour remplacer Sainz sur une autre émission. Non, pas forcément. T'as pas besoin de le remplacer en vrai. Ça reste un bon pilote. Ouais, mais est-ce que c'est suffisant un bon pilote aujourd'hui? Regarde. Bah, est-ce Non, que t'as en soi, besoin de non. deux numéros 1? Non, t'as pas besoin de deux numéros 1, mais est-ce que, encore une fois, c'est la question que je posais tout à l'heure, est-ce que Sainz est vraiment suffisant en étant derrière Leclerc? Tu vois, est-ce qu'il est pas trop loin, on va dire, en train de oui. L'année dernière, il était quand même pas mauvais sur le rythme. L'année dernière, il était proche. Il a juste eu un début de saison compliqué où il faisait beaucoup d'erreurs. Tu vois, genre Australie, il se fout dehors ou des trucs comme ça. Mais en Mhm. fait, t'as aucun choix qui a été fait l'année dernière. L'année dernière, t'as un début de saison où Charles est vraiment loin devant au classement par rapport Mhm. à Sainz. Et malgré tout, t'avais Ferrari qui était en mode on va pas dire qui est le numéro 1 ou le numéro 2. Hein. Ah là C'est là. l'enfer. Ah hein. non, non, non. Et Et puis, cette année, on nous refait un peu la même chose. On nous redit non, mais il n'y a pas vraiment de numéro 1, numéro 2. Ouais, alors ça, On j'attends de voir. verra. J'attends de voir. C'est Je pense normal. qu'on va très vite l'avoir, ce numéro 1, personnellement. Ouais, mais, en fait, Bah, je en- pense que Faut le c'est dire la avant com. que la Belgique. Wow, Ils avaient mais dit la non, mais ça, c'est pour le coup. Avant, hein. Pour Non, le mais coup, ils avaient il dit n'y la a pas de Belgique. numéro 1. Même quand il y a un numéro 1, c'est dit il n'y a pas de numéro 1. Par contre, ça se voit dans les consignes, etc. C'est la première course, tu peux pas dire il y a un numéro 1, je vais l'avantager, machin, etc. vis-à-vis de Sainz. C'est pas correct. Par contre, quand tu vas arriver au 6e, 7e GP, donc on va arriver en mai-juin à peu près, Pas coup, à peu près. si tu en as un qui surperforme par rapport à l'autre, il est évident qu'on va toujours dire à la télé il n'y a pas de numéro 1. Il est évident que dans les consignes, on va avantager un par rapport à l'autre. Ça, c'est sûr et certain. Et je pense que ça arrivera et c'est la bonne chose parce qu'une équipe qui fonctionne, c'est une équipe qui a un numéro 1 et un numéro 2. Bah, plutôt que la Belgique. L'année dernière, ils avaient dit on dira la Belgique. Et c'est beaucoup trop tard en fait dans la Bah, puis saison. ils sont carrément Ils rien ont dit. pas quoi. dit, ouais, ils Ils ont ont surtout rien dit. rien dit. Si on parle de Ferrari, du coup, actuellement, bon, la voiture, on va parler un peu de la performance de Ferrari, en soi, qui est pas si mauvaise sur un tour, ça aurait pu jouer la pole position. En course, actuellement, il y a deux gros problèmes, c'est Fred Vasseur qui les souligne, c'est de 1, la fiabilité. Fred Vasseur qui a expliqué après la course que, en fait, sans parler de l'abandon, tout le week-end, la voiture était à la limite d'un point de vue fiabilité. On ne savait pas si la voiture allait tenir ou non. Deuxième problème, l'usure des pneus. Ça, Robin, tu l'avais mentionné déjà après les essais hivernaux, mais l'usure des pneus chez Ferrari, c'est quelque cata. chose. Et ils sont pas tout seuls en plus dans ce bateau-là, parce que tu disais tout à l'heure, il y avait les fans de Mercedes. Je pense que la Mercedes est affectée par la même chose. Alors, par rapport à une philosophie différente de voiture, par contre, Mhm. ils ont un vrai problème d'usure de pneus aussi. Alors, eux, à l'avantage, c'est qu'ils ont peut-être pas les problèmes de fiabilité pour l'instant. Mais ouais, là, ça fait beaucoup quand même pour essayer de prétendre au moins même au podium. Quand tu as Aston qui est en pleine bourre et tu as Mercedes qui potentiellement est pas trop mal ou voire un poil mieux, tu vois. Voilà, ça risque d'être compliqué. Ben, on le voit sur le graphique là avec les. Donc là, vous avez les usures le de tire pneus wear. grâce au compte F1 Data Analysis sur Twitter. Vous voyez les soft et les hard. Quand vous voyez Différence de Le- Mercedes-Ferrari et la dégradation pardon, de Non, Red mais- Bull. vous voyez à C'est- gauche là les Oh. points bleus sur le pneu soft, En fait, c'est les Red Bull. hein, Mais c'est oui, je l'ai vu pendant la course. Ils avaient 20 tours sur leur soft. Ils faisaient Ouais. les mêmes temps que les hard limite 9 de Alonso. exactement. Et on peut en reparler d'ailleurs de cette stratégie de Red Bull. On a passé Red Bull, mais la stratégie de Red Bull est exceptionnelle quand il repense. C'est que Verstappen, seul devant, en tendre, crée le gap exceptionnel. Derrière, Perez, qui est pas si loin de Leclerc, remet des tendres, passe Leclerc et donc se retrouve dans le clean air. Et alors là, ça enchaîne les chronos. Très peu de dégradation, on le voit. Donc le tire edge, on voit sur la longueur de la course. Mais il n'y a pas tellement de dégradation. Là où Mercedes et Ferrari, ça monte en flèche. Et du coup, les mecs se créent un gap de zinzin. Et ensuite, sur les pneus hard, dans tous les cas, là où tout le monde se retrouve en pneus hard, Red Bull est plus rapide. Donc les mecs sont déjà devant vu qu'ils ont fait un double stint avec des tendres. Il y avait un risque quand même. hein. Il y avait un risque s'il y a une safety car Franchement. de te retrouver avec le pneu pas avantagé, mais malgré tout, je pense que même avec des Ouais, hard mais- contre Ouais, des je pense qu'il y soft, avait aucune crainte. Ouais. Honnêtement, Ouais. ouais. Dans Parce tous que les là, cas, ce qui tu est boxes intéressant pour des aussi hard. de voir sur les deux graphiques, c'est notamment à gauche. Parce qu'en fait, vous avez votre axe de gauche,
c'est vos lap time, mais en fait, c'est vraiment corrélé avec l'essence que la voiture avait en course. Donc c'est Ok. vraiment la bonne échelle. Et ce qu'il faut voir, c'est que Red Bull en soft est évidemment beaucoup plus rapide, mais ce qui est intéressant à voir, c'est Aston Martin. Vous pouvez voir qu'Aston Martin n'est pas si rapide que ça, je pense, en début de course avec le plein. Parce qu'ils sont partis en quoi, Aston? Ils sont partis en soft aussi? Ouais, Oui, ils tout sont le monde est partis en parti soft. en Ouais, soft sauf Et Magnussen. donc ils avaient un peu plus de ouais, mal. c'est Par tout. contre, la Que fin de Magnussen. course d'Aston Martin, si vous regardez le rythme des hards, d'Aston Martin, il est Mm. très, très bon. Il est forcément en dessous de Red Bull. Par contre, il est très, très bon. En termes de dégradation, on est à peu près sur la même courbe que Red Bull. Par contre, vous regardez Ferrari, ça fait vraiment un truc beaucoup plus en pointe, quoi. Ça remonte très vite. Donc ça va être très compliqué pour eux, quoi. Derrière, après, il y a les soucis de fiabilité. Alors pour l'instant, abandon de Leclerc. Sainz n'a pas eu de problème ce week-end. Il y a eu le problème dimanche matin de changer déjà donc la pièce, enfin 2 pièces même sur la voiture de Leclerc. Ça va être un problème. On a une saison à 23 GP. Va falloir s'accrocher si au bout de 2 courses, on a déjà des problèmes pour Ferrari. Mercedes n'a pas eu ce problème justement. Bah, c'est surtout Ouais. que les trucs électroniques, t'en as 2 en plus, non? Ouais, alors oui, Oui, ça dépend des Energy pièces. Tu Star, peux oui, en t'en avoir as que 3 ou 2. 2. Mais l'Energy Store en particulier, celle qui a lâché ce week-end, t'en as que 2 exactement. Mais d'un point de vue général, tu vois, si tu reprends les essais hivernaux, Alfa Romeo, problème moteur pour Bottas, problème moteur, unité de puissance Ferrari. Là, problème pour Ferrari encore. C'est chaud, quoi. Sans parler de rythme, tu peux pas te battre pour le titre si tu as des problèmes de fiabilité tous les 2 Grands Prix. Voilà, je pense que c'est plus honnêtement, il y a plus une course, je sais même en fait, le truc, c'est ça, c'est qu'avec Ferrari, je ne sais même pas si c'est une course à la performance ou une course à la fiabilité. Je pense que c'est les 2. Là où chez Mhm. Mercedes et Aston, on va être une course à la performance parce que la fiabilité va bien. Pour ça que Mhm. ça me fait un peu peur pour Ferrari en mode, il y a trop de trucs à faire, à régler pour que ce soit une bonne saison. Désolé pour, tous les fans de Ferrari, hein, mais j'ai du mal à voir. J'ai du En mal fait, à voir ça. déjà, les pneus étaient un problème. Si en plus tu rajoutes le moteur qui reste pas fiable, c'est la merde, quoi. Alors qu'à côté, tu as Red Bull qui vraiment n'ont rien à corriger, hein. Ils sont pépouses, donc ils vont pouvoir gratter des petits trucs par-ci par-là, mais alors que derrière, tu as un chantier à faire. Ça pue. Ouais, là, c'est Ça va après, on être. est encore tôt, hein. Encore une fois, c'est Ouais, non. compliqué aussi, Non, mais c'est Après, vrai, tu sais pas oui. comment ça peut se goupiller, tu sais pas, si les autres peuvent avoir des problèmes parce que faut quand même se rappeler que l'année dernière, au premier Grand Prix, il y a 2 Red Bull qui abandonnent dans les Ce 3 que j'allais derniers dire. tours et qu'on s'est dit: «Putain, mais Red Bull, ils vont jamais tenir, ça y est, c'est Ah, l'année de Ferrari, on va j'ai gagner!» vanné le Non. moteur C'était moi. Honda en plus, C'était hein. moi, J'ai ça. vanné le moteur Honda. Bah, après, Non, non. Vasseur disait Enfin, justement, Red mais Bull c'est pour ça Racing. que ça me rend presque triste en fait. Mais Vasseur Ouais. disait que parmi tous les tests qu'ils ont fait aux essais hivernaux, parmi tous les kilomètres qu'ils ont fait sur le banc de test du moteur, il n'y a eu aucune alarme, il n'y a eu aucun problème, aucune inquiétude. Et il a fallu qu'on arrive au week-end de course C'est le pour qu'il y ait marabout. des problèmes, tu vois. Et On sait tu, pas, tu c'est te pour ça dis. que je te dis, faut Non, voir mais la course, si c'est course performance ou fiabilité. Ça se trouve, effectivement, il y a rien eu, c'est une alerte malheureuse parce qu'au final, Sainz n'a peut-être rien eu, lui, de son côté ce week-end. Hmm. Donc à voir sur la saison. Oui. Ah, faut pas partir défaitistes. Les fans de Non, Ferrari, mais juste croyez, Charles est ouais. maudit. On a C'est tout. l'habitude. On va rester là-dessus. Non, Charles est maudit, non, c'est bon. Non, non, genre, elle n'est pas c'est maudit parce que du coup, derrière, c'est pareil avec Mercedes qui souffre énormément. Mercedes, on peut en parler, la clim en vrai. Alors, je sais pas, dans le chat, les fans de Mercedes, ça m'intéresse. Est-ce que vous êtes déçus ou pas? Moi, je l'avais dit et on m'avait un peu critiqué comme quoi Mercedes serait un peu en retrait sur cette première course. Est-ce que c'est une déception ou pas de finir, du coup, si je dis pas de bêtises, 7e et 5e, si je me trompe pas? 6e et 7e, non? Ah non, pardon, non, non, pardon, je dis des bêtises. Non. 5e et 7e, oui. Est-ce que c'est une déception pour Mercedes en ce début de saison ou pas? Bah, ils auraient pu faire mieux, hein, vu enfin, en qualif, ils auraient pu faire beaucoup mieux, hein. Ils partent, Mhm. vachement tôt. 6 et 7, ouais, sur qualif et ouais, leur run, Ouais, ils partent tôt durant la Q3. Ils auraient pu attendre un peu plus, histoire d'avoir une meilleure piste quand même et de gratter quelques dixièmes, ou enfin dixièmes, millièmes, enfin peu importe. Je crois que, bah, Russell, face à Alonso, c'est quoi? C'est 4 millièmes de ouais, différence? 4 millièmes, ouais. Ouais, Tu vois, ça se joue vraiment à c'était des très serré, détails, hein. hein. Tu attendais un petit peu, tu avais une meilleure piste. Je pense que les 4 millièmes, tu les récupères, quoi. Alors, il y avait la strat, comme tu disais, de sortir au milieu de séance. Alors, ça, j'avoue que je sais pas si ça a été expliqué parce que même moi, j'ai pas trop compris l'intérêt. Pourquoi ne pas attendre vraiment les dernières minutes comme Perez l'a fait et Sainz? En fait, c'est le truc que, de mon point de vue, je sais pas si c'est la vérité, mais quand tu qu'un run, c'est mieux de sortir milieu de séance parce qu'en fait, si tu attends la dernière run, genre dans les dernières minutes, mais qu'il y a un drapeau rouge ou un drapeau jaune, tu pas de Mmh, temps. c'est ça. Alors que si tu le fais au milieu de tout le monde, tu vas forcément safe un temps et que du coup, bah, t'es pas C'est pas soumis faux. à un drapeau jaune, quoi. C'est pas faux, ouais. Oui, est-ce Donc, que le jeu en vaut la chandelle, quoi?
c'est ça. C'est pas faux. Mais du coup, donc Mercedes, pas exceptionnel. Je vois depuis tout à l'heure dans le chat les commentaires. Alors, il y a beaucoup de oui, oui, oui. Il y a beaucoup aussi de personnes qui disent le plus inquiétant, en fait, dans la situation, c'est les déclarations soit des pilotes, soit de Toto Wolff. Parce que Toto Wolff, toujours hein, dans la grande dans la poésie médiatique, qui dit que c'est la pire journée de sport auto qu'il a pu connaître, avec une Bah, P5 et une Abu Dhabi P7. 2021, ça va ou pas du coup? Ouais, non, mais bon, voilà. On Et va lui rappeler les souvenirs à Toto. Attends, on va mais lui envoyer un screen. c'est On va lui vrai que envoyer un Toto email, Wolff, attends, bouge pas. c'est vrai que Toto Wolff et les pilotes, ils étaient là en mode bon bah c'est pas fou. On Oh. s'attendait clairement à mieux. La voiture est pas exceptionnelle. Le zéro ponton, le concept ne marche toujours pas. Et là-dessus, va falloir quand même un jour. Je crois que ça y est, ça marche enfin parce que Toto Wolff l'a dit. Il va y avoir une remise en question du concept. Mais aujourd'hui, pourquoi Mercedes a toujours zéro ponton en 2023? Ça fait plus d'un an. Personne, absolument personne, n'a essayé de copier ce concept. Pourquoi ça tardait là-dessus? Ah, c'est le truc de je pense avoir vraiment trouvé quelque chose, mais ça met du temps à développer et le temps que je développe, les autres prennent de l'avance, tu vois? Et puis je sais plus avec qui j'ai entendu ça sur un débat, mais quand tu as un ingénieur qui est décidé à faire quelque chose, je crois que c'était Montagny qui le disait, ouais, c'était Franck Mhm. Montagny sur Canal. Quand tu as un ingénieur qui est décidé à faire quelque chose, le faire changer d'avis, c'est extrêmement compliqué parce qu'il est sûr de ses calculs et cetera. C'est pas un ingénieur, c'est toute une équipe, mais voilà, tu as une ligne qui est donnée et tu t'es donné, 1 an pour la faire, ça marche pas. Est-ce qu'on se dit: «On continue» ou est-ce qu'on change enfin, quoi? C'est là le Bah, problème. là, alors je comprends l'argument et je vois que vous êtes nombreux à parler de James Allison qui va revenir et qui va reprendre justement la conception de la voiture. Mais le truc, c'est que aujourd'hui, si tu regardes toutes les voitures sur la grille, c'est deux options, c'est Red Bull ou Ferrari. Le no side pods ne marche pas, n'a jamais réellement très bien marché, à part peut-être la fin de saison 2022. Et aujourd'hui, c'est encore plus loin que 2022, tu vois. Donc, comme l'a dit Toto Wolff, c'est Toto Wolff qui l'a dit en interview, aujourd'hui, il va y avoir une réelle discussion en interne, pas seulement pour faire un package qui ramène 2-3 dixièmes, mais pour vraiment voir la direction que va prendre Mercedes en termes de développement, tu vois. Et aujourd'hui, est-ce que Mercedes n'a pas intérêt à changer de direction? Mais alors, ça, c'est un énorme pari. Bah, Ah, alors le truc, c'est que j'ai une question, moi, vous allez peut-être pouvoir m'aider, mais est-ce qu'ils peuvent changer autant de direction dans la saison? Genre en termes de budget de cap, en soufflerie? Genre est-ce que c'est pas, comme tu disais, peut-être trop risqué parce que ça va coûter trop de temps, trop d'argent et que c'est pas sûr de marcher? Alors, je pense que c'est faisable humainement. Là, par contre, tu soulèves un bon point. C'est Hamilton qui l'avait dit en début de week-end que Mercedes, pour l'instant, ne travaillait pas sur une voiture B. Mercedes n'avait pas préparé OK. un package numéro B, numéro 2 ou un deuxième package parce que tu ne peux pas te permettre de développer deux voitures dans la position où est Mercedes. Aujourd'hui, peut-être que mais Red Bull peut se permettre, tu vois, mais Mercedes ne peut pas. mais parce qu'en fait, genre, la saison dernière, au fur et à mesure et vers la fin, ils commençaient à y voir une voiture performante et du coup, ils se sont peut-être dit qu'il y avait mieux à en tirer sur ce Ouais. concept. Mais quand tu vois que le concept fonctionne pas et que tu as beau être en mode: «Mais sur Simu, ça fonctionne, regardez!» et que tu veux pas lâcher l'affaire parce que tu es quand même 7 enfin, tu es 8 fois champion du monde en constructeur. Huit. Mm. C'est enfin, tu as quand même de l'ego, je pense qu'ils ont peut-être un peu trop confiance, ça se trouve, en eux, sur leur capacité à rendre ce concept, performant. À un moment, il faut aussi savoir, lâcher l'affaire, on va dire. Après, est-ce Lâche que ça. ouais, est-ce que vraiment moi, j'en sais rien, ils le sont beaucoup mieux que moi. Est-ce que vraiment ils ont exploité toutes les capacités du concept? Il y a qu'eux qui le savent, mais il faut pas perdre de temps parce que, bah, tu auras pas le budget pour faire une autre voiture et bah, là, faudra du coup commencer à se concentrer, ça se trouve, sur 2024. Moi, je pense qu'ils se sont fait avoir l'année dernière. Je pense qu'ils se sont dit, comme tu disais, peut-être que en fait, ça fonctionne parce qu'on rattrape les autres. Mhm. Sauf que est-ce que les autres n'avaient pas peut-être arrêté leur développement, Bah, c'est un peu fait, pour si. se concentrer sur 2023 et qu'eux se sont dit: «Bah non, on va développer jusqu'à la fin de saison». Il arrive le concept, il commence à fonctionner. Non, j'ai Non juré, ça fonctionne, ça fonctionne. et en Regarde le fait, bah, schéma pas là. du tout. C'est un peu le cas, hein, vu que Ferrari, on sait que Ferrari, à partir de la mi-saison, avait arrêté de développer, ils avaient plus d'argent à cause du budget cap. Red Bull, ça a dû être plus ou moins pareil, mine de rien. Donc oui, c'est peut-être aussi le fait que bah, Mercedes s'est entêté dans le concept et qu'aujourd'hui, bah, ça coûte cher. Mais du coup, bah, alors la question, là, parce qu'on se posait la question, est-ce que Hamilton va revenir, 8e titre, Mercedes, tout ça, tout ça. Là, vu la voiture et vu surtout la perf d'Aston, Ferrari qui est pas si mal, Red Bull qui domine, est-ce que vous voyez Mercedes revenir en 2023 à un certain moment dans la saison, pas forcément tout de suite? Ah, c'est tôt Mmh. pour le dire, je trouve, Mhm. mais c'est possible. Je pense que c'est possible.
honnêtement. Alors, revenir pour jouer la win? Au moins revenir en termes de rythme sur les top teams. Je Ouais, te demande ouais. pas d'aller jouer le Ah titre, mais oui, au moins Je pense que remonter oui. sur du podium, aller chercher de la victoire, de la pole ou quelque chose comme ça. jouer le Je titre, pense je que oui. pense pas, mais jouer les Ouais. podiums, quand on voit la remontée qu'ils ont fait l'année dernière sur la perf, si une Mmh. équipe est capable en quelques mois de revenir à ce niveau sur leur Carrément. voiture, ils C'est eux. sont clairement capables de revenir dans le top 2, quoi. Genre, OK. Ouais, il y pour a moi, moyen c'est qu'ils clair, faut le reviennent, souligner, hein. C'est je pense enfin, qu'ils vas-y, vas-y, pardon. pardon. Non, 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 c'est vas-y, non, non, mais c'est Ah moi, non? bon? non. Vas-y, vas-y. Non, Non, mais vas-y. c'est non, mais allez, toi. Non, Non, c'est toi qui vas-y, non. raccroche. Non, 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 mais mais une pour le équipe qui claque. Eh, j'ai juré, je coupe mon mic, tu le fais. Vas-y, tu parles. Vas-y. Eh, mais ça va les Non, deux là? non, Robin! je disais qu'effectivement, je pense que Mercedes peut rattraper, Aston Martin, cette année parce que je pense que Aston Martin va jouer, la P2 très rapidement, et que ouais, je pense que ça va se battre avec Aston Martin. Ferrari sera un peu entre deux. Voilà, à voir un peu comment ça règle les problèmes de fiabilité. Pierre-Jean? J'ai pas écouté, je suis dans mon fou rire, pardon. Ah bah, il a oublié ce qu'il voulait dire surtout. Tu veux dire J'ai quoi de tout base? oublié. J'ai Pas tout grave, oublié, pardon. t'inquiète, je pense C'est qu'il pas me grave. disait la même Excusez-moi. chose. Non, Attendez, c'est je vais pas boire grave. un peu d'eau. C'est pas grave, c'est pas grave. On parlait du coup de Mercedes. Si jamais t'as oublié carrément le sujet, mais tout va bien, tout va bien, tout va Ouais, bien. McLaren, du coup. Pas la même équipe, Ah, mais tu me permets pas de faire le une belle même transition. délire, mais C'est pourquoi pas un McLaren. McLaren et sa comment dire contre-performance. Comment on va essayer d'être poli et pas bah, irrespectueux envers les fans de McLaren. Alors, je laisse la régie afficher le titre. Le Je lui laisse titre un qu'on peu a de temps. attribué à la rubrique McLaren au fond du gouffre. Les fans de McLaren, présentez-vous, on va vous aider. On est là pour un entretien psychologique, vous aider, vous accompagner dans cette dépression. Ah non, Parce que les c'est pauvres, c'est là. Alors moi, je c'est suis dégoûté pour difficile. Oscar. Ah, Voilà, très je bien, tiens à vas-y, dire, hein. pourquoi? Bah, j'imagine que t'es fan de ce Piastri, c'est ça? Ah oui, c'est ce qu'on avait dit. Pierre aussi, je sais qu'il est dans mmh, le train Oscar Piastri depuis longtemps. Je suis dégoûté pour lui parce qu'en plus, il faisait pas une mauvaise course, hein. Il faisait pas Mmh. un début de mauvaise course. Il était passé P13, je crois, à un moment. Bon, eux, ils ont des problèmes de fiabilité parce que je sais pas si vous avez vu, donc McLaren, Norris a pité je sais pas combien de fois. Je crois 6 Euh, fois, oui, c'est si je ne me bizarre. alors, trompe pas. en fait, ils avaient un. Moi, j'écoutais la F1 TV pardon, avec les commentateurs de Sky Sport, je crois, du coup. Mmh. Et Norris avait des problèmes moteurs. Et en fait, à chaque fois qu'il OK. rentrait au stand, c'était pour essayer de corriger ce problème moteur. Alors, il y avait Pour ça, aussi surtout moi, le fait qu'on remettait de l'air dans la voiture à chaque pit stop. C'est pour ça que ça prenait 11 secondes. ah voilà, bon bah c'est pour En ça. Bah, plus de tu ça, les détails du alors, truc. alors je sais pas c'est quoi d'un point de vue technique, je vous avoue que je me suis pas posé dessus, mais en fait, c'est un problème de pression d'air et à chaque pit stop, on le faisait rentrer plus tôt que prévu parce qu'on le faisait pas rentrer pour les pneus, on le faisait rentrer parce qu'il y avait plus d'air dans la voiture, plus de Ouais. pression d'air et que du coup, il fallait à chaque fois remettre dans l'air dans la voiture et c'est pour ça qu'il a fait 6 pit stops, ce qui est énorme, hein, il aurait jamais dû faire 6 pit stops. À un moment, ton Pareil, GP, il est fini quand ça fait ça, hein, genre, bah, c'est ça, lâche hein. lâche ça. À un moment, Rentre. tu sais pas pourquoi tu continues, mais bon, pourquoi pas. Oscar Piastri, donc abandon pour ceux qui n'ont pas suivi. DNF parce que, alors le volant du La coup, mise à jour Windows. j'en étais sûr. J'en étais sûr qu'il allait faire la vanne. Problème de volant qu'on a voulu changer en rentrant au stand. On a rebranché le volant, c'est pas reparti. Donc, not stonks pour Google, hein, Ouais, ça exactement. capte mal en Bahreïn aussi, hein. Pas simple. Insupportable. Toi, fais attention quand même parce que dépasse pas les bornes. T'es dans le train Piastri, mais je peux vite t'éjecter. Hein. OK. Doucement Bah quand non, même. mais Ouais, il va en se calmer vrai, le alors, parrain, là. en vrai, déjà de base, il n'y a pas de performance chez McLaren. On l'a vu malheureusement en qualif. Norris fait une qualif de fou, de zinzin. On ne sait pas d'où elle sort. Mais soyons honnêtes, la McLaren n'est pas la voiture la plus rapide, que ce soit sur un tour ou sur un rythme de course. Maintenant, il y a des problèmes de fiabilité qui s'ajoutent. Il y en avait déjà à Bahreïn pendant les essais vernaux. Bon, là, ça fait quand même beaucoup de problèmes à régler. Certes, il y a le package qui arrivera à Bakou en mai. D'ici Bakou, ça va être dur pour les fans de McLaren de tenir, quoi. Non, on parlait d'Aston tout à l'heure. Enfin, quand tu vois le gap entre Aston et McLaren et les moyens que normalement McLaren est censé mettre dans la Formule 1, parce que Hmm. McLaren, c'est un très gros nom de la Formule 1. McLaren, le Pas le même titre est compte en vraiment pas banque. trouvé. Je sais pas qui l'a trouvé, mais McLaren est au fond du gouffre. Hein. C'est pour le coup. Non, mais pour le coup, ils sont vraiment à la Il est ramasse fatigué. et c'est très inquiétant pour la saison, hein, et pour les saisons à venir aussi, hein. Alors, Parce que du Pierre, coup vas-y. vas-y, pardon. Non, j'ai fini en fait, j'ai Parce pas que, non, j'avais posé la question, en fait, qu'est-ce qui est le plus inquiétant chez McLaren aujourd'hui, Pierre, tu vois? Est-ce que c'est vraiment la fiabilité de la voiture? Est-ce que c'est la performance de la voiture? Et est-ce que c'est pas plutôt le staff? Tout à l'heure, on parlait du staff d'Aston Martin, justement, qui a recruté de chez Red Bull. Aujourd'hui, on en parlait déjà la semaine dernière pour le premier break check,
Et là, aujourd'hui, chez McLaren, tu as un nouveau staff, un nouveau pilote. Tout est brouillon, en fait. Tout est flou. Personne n'a réellement d'expérience pour relever une équipe. Ça s'annonce très, très compliqué. Je pense que niveau fiabilité, en vrai, ça peut aller parce que l'année dernière, genre, ça avait l'air OK, sur ce côté-là. Mhm. J'ai pas de gros souvenirs de McLaren l'année dernière niveau fiabilité. En tout cas, ça m'a pas marqué, mais peut-être je me trompe. Non. Et la perfo, en vrai, ça peut revenir, mais c'est sûr que dans tous les cas, quand tu as une équipe jeune, un pilote jeune, ça aide vraiment pas. Et comme on le disait la semaine dernière, hein, McLaren, ils se sont engagés dans pas mal de disciplines. Est-ce que les gens sont au bon endroit à chaque fois? On ne sait pas trop et l'avenir a pas l'air très, très bon, hein, pour A McLaren, l'air hein. radieux. Bah, l'avenir, la saison. Enfin, là, pour l'instant, déjà, on parle juste de la saison. Alors, je vois dans le chat que ça nous parle de petites upgrades en Arabie Saoudite, en Australie. Certes, ça va être petit bout par petit bout, aileron par aileron, Mais c'est comme tout le monde. mais ouais, voilà, tout le monde va améliorer. Tout le monde va faire ses petites upgrades. Ferrari va améliorer, Ouais, Williams va améliorer, Alpine va améliorer et McLaren va devoir ramener un énorme package. Alors, si c'est toujours prévu comme ça l'était pendant les essais hivernaux, ce sera à Bakou, donc normalement fin mai, si je ne me trompe pas. Mais d'ici fin mai, du coup, ça va c'est être long. très très dur pour Norris parce qu'on voit que le midfield est ultra serré. Aujourd'hui, on a vu que Alfa Romeo pouvait être là. As, si jamais ils font pas de bêtises et qu'ils font une bonne gestion de course, qui n'a pas été le cas ce week-end, peuvent être dans le rythme. Alpine, pas si mal finalement. Le top 8 est déjà pris. Pour marquer des points cette saison, c'est un vrai challenge en fait, hein. C'est une belle Complicado, saison. Non, mais en soi, pour moi, le vrai problème de McLaren, il se situe surtout au niveau des choix, de staff et cetera parce que tu mine de rien, j'ai mangé son nom, aidez-moi, celui qui est parti chez Audi. Chez Heu, Idle. Scheidel, merci. Oui. Scheidel qui est parti, qui était quand même normalement, tu t'inscris sur un projet long terme avec Scheidel qui est une grande figure du sport auto, avec tous ses succès et cetera. Tu te dis: «Waouh, ouais, gros recrutement, en vrai, ça a tapé fort, le gars s'en va». Tu prends Andrea Stella qui n'a aucune expérience en team principal et je crois que je l'avais déjà dit en plus dans le break check qu'on avait Oui. fait après les essais hivernaux. Pour moi, tu as ça, plus Piastri qui n'a pas d'expérience. Norris, on lui a promis monts et merveilles. Le gamin, ça fait combien de temps qu'il est là? Ça fait Le 4 ans? Ça fait Ouais, 4 ans? bah, Bah, il est oui, il jeune arrive. en Ouais, vrai, hein. ouais. Oui, oui, non, il est jeune, oui. Ça fait 4 ans qu'il est là, il a rien touché. Ouais, il a fait quelques podiums parce que voilà, parce que c'est à mon avis plus le talent que vraiment la voiture. Il a pas win en Mhm. Russie? Ah non, pardon, non merde, Toi, tu j'avais éteint vois, la toi, télé. tu Non, mais vois, j'avais éteint la télé à 3 tours de la fin, je pensais que c'était fait, non, mais pardon, toi, tu excuse-moi. vois, t'es le pote qu'on n'invite pas en soirée en général. Moi, T'es je le m'en pote fous, je qu'on suis pas invite fan pas. de Norris, mais du coup, j'aime bien la vanne. Non, mais Mais par j'avais contre, tu vas j'avais te mettre éteint, des gens à pardon. dos par contre, parce que la commu Norris, Ouais, là, c'est c'est bon, on le compliqué. mettra pas sur TikTok, c'est bon, ils auront pas l'info. Alors évidemment, et faites ouvrir à TikTok puisque c'est sur TikTok, ça va être diffusé dès la fin du live évidemment. Non, mais je suis d'accord avec Robin que Norris aujourd'hui a fait de très belles perfs avec la McLaren qui n'étaient pas forcément exceptionnelles, à part peut-être en 2019 où bah là, c'était Sainz qui performait très bien. Et depuis le podium à Imola, il va le chercher lui-même. Même la course, bon, ok, il y avait eu la victoire à Monza, mais c'était quand même un GP assez particulier. Je suis d'accord que McLaren, depuis 3 ans, c'est pas non plus rassurant ni encourageant, tu vois. En fait, c'est vachement montagne russe, il y a des moments où ça va hyper bien et des moments où ça va pas du tout. Il y a pas de truc, il y a pas de Ah, stabilité chez McLaren de, et dans les bah performances et alors, dans la gestion. tu peux me donner quelques moments où ça va bien chez McLaren? Bah, tu as eu la Ah, victoire à Monza, c'est un moment qui va bien quand même, même si oui, tu alors il y a des conditions, oui, c'est ça. mais tu as quand même enfin, faut pas minimiser cette victoire-là non plus. Ils avaient quand même le rythme, parce que sinon ils seraient jamais allés gagner quand même. Ah, je suis Faut d'accord. dire les choses. Je Il y suis a les il d'accord. y a certains podiums, voilà, c'est des éclairs qui sont sympathiques et qui sont agréables à voir pour McLaren. Maintenant, bah, il y a des moments où ça va pas. L'année dernière, quand tu as les premiers GP où tu es au fond du gouffre, c'était pire que cette Mm. année, hein, pour le coup. Mais en fait, tu as l'impression qu'ils s'en remettent pas. Ou alors, il y a un monde où Bahreïn ne leur va pas du tout et ça ira beaucoup mieux. Mais Ouais, mais dans la C'est pas nouvelle faux. réglementation, pour l'instant, ça a l'air, terrifiant quand même, McLaren, hein. Jusque-là, c'est que des retours en arrière, ça n'avance pas, pas depuis grand-chose, ouais. 2022. Voilà. Alors, depuis 2022, tu parlais de montagne russe. Moi, je vois plus ça comme des coups d'éclat, personnellement, chez McLaren depuis Oui, quelques années. enfin, oui. En soi, oui, je suis d'accord avec toi. C'est plus dans le sens pour me notifier qu'il y a des hauts, mais il y a surtout des bas, quoi. Donc oui, je suis C'est d'accord avec toi. que, d'un point de vue global, si tu regardes la plupart des équipes, peut-être pas toutes, mais il y a quand même une sorte de tendance où tu avances, tu vas un petit peu mieux. Et si tu regardes même Williams, qui de base était censé avoir l'une des pires voitures ce week-end, bah ça va mieux, ça évolue, ça se rapproche. Et McLaren, soit ça n'avance pas et du coup bah, tout le monde dépasse ou rattrape, soit ça recule, comme disait Pierre Jat. Et aujourd'hui, si tu regardes ce que tu appellerais du coup les hauts de chez McLaren, c'est des coups d'éclat comme Monza, où bon, ils ont eu le rythme un jour, mais voilà.
Il y a eu la pole en Russie avec les conditions changeantes, voilà. Il y avait eu un podium en 2020 en revenant du Covid de Norris, je sais pas si vous vous souvenez, en Autriche, Oui. mais c'est pas Oui, une c'est vrai. en fait, c'est pas un environnement rassurant. Je sais pas si je me Ouais, fais comprendre? ouais, tu pas de stabilité. Et il y a pas de stabilité, il y a pas de direction prise par l'équipe ou par les pilotes et j'avoue que perso, on reprend les mots de Zak Brown en début de saison, McLaren doit viser les victoires et espérer un titre d'ici 2026-2025. Ah, c'est dans Oula. 3 ans, quoi. Et il y a un truc, je viens de Tu lire un commentaire sur le chat qui est très intéressant. Je crois que McLaren a des problèmes niveau financier déjà, tu si je me crois? trompe pas. Bah, il a Ah fallu payer bah, oui. Ricardo, donc En témoigne non mais en témoigne effectivement désolé, j'ai loupé le pseudo, j'ai pas pu lire, mais le nombre de sponsors sur la voiture. Bah, c'est terrifiant, hein, quand tu compares à une Alfa C'est vrai. Romeo qui a pas grand chose par exemple, ou enfin voilà, le no il y a pas un endroit sur la voiture où il y a pas un sponsor, c'est bon? Est-ce que c'est bon pour toi encore? Ça fait 2 fois que tu la places, la 3e sera Bien gratuite. sûr. Ah non mais on va te laisser sur Mbappé sur l'imitation. Tu vas laisser le oui, reste. non, mais c'est vrai que la McLaren, Stop, non, ça va trop loin, tu vois, arrête, là, tu vas perdre des gens à cause de pardon, toi, arrête ça pardon, tout de suite. pardon, pas Après, j'ai vu un commentaire Nati qui disait: «Tu termines pas 4e avec un coup d'éclat». C'est vrai que si on reprend, si je me trompe pas, tu me corriges, mais c'est 2019, où ils ont fini 4e. C'était une bonne saison. C'était une très bonne saison avec, Sainz qui était très performant, Norris qui était très performant pour un rookie aussi. Mais depuis le départ de Sainz, bah, tu 2020, ils m'enlèveras sont pas pas. 4. Non, 2020, il me semble pas, ou alors peut-être que je me trompe, en 2020, ils le sont aussi. Mais alors après, enfin, je suis en train de repenser, mais c'est vrai qu'il y a eu l'épisode Renault-Alpine où c'est vrai que Alpine ne s'est plus battu pour la 4e place non plus. Si, en fait, je suis en train de me mettre un doute, c'est avec 2020 qu'ils étaient 3 2020, ils étaient 3e, voilà, j'ai un doute, merci. Mmh. J'ai un giga 2020 doute. c'était 3e. Ah bah oui, Ah, il y a eu Ah bah 2020, oui, ils il y étaient avait pas 3e Ferrari. Oui, il y avait avec pas non, Ferrari. ouais, mais il y c'est avait vrai. no enfin, en 2020, ils étaient La 3e avec fameuse. limite uniquement Norris quand même, Oui, très peu de points de Ricardo hormis sa victoire à Monza. Non, 2020 non, là, tu vois c'est tu vois la 2021. confusion là? On est en train de Ouais, se ouais, je confondre. vois. Donc Non, 2020, on reprend. Sainz a fini devant Norris en 2020. Voilà, avec une très bonne Mmh. saison où Ferrari n'était plus Les 2 avaient présente. fait une très bonne saison. Exactement. 2021, victoire de Daniel Ricciardo à Monza, où ils finissent Mmh. 4e. 2022, 5e, du coup. Et là, bah là, déjà, le top 4 risque d'être pris. Le top 5, à voir. Hein. À voir. Faut voir Ah avec Alpine, faut j'ai voir avec le midfield, parce qu'on peut parler du coup, là. Donc, on a parlé de McLaren. On peut aussi parler des autres équipes qui ont bien perf ce week-end. Alors, chacun aura son équipe préférée. Williams, très bonne surprise avec le point ah ouais, d'Albon. franchement là, c'est Très, Il y très a fort aussi Williams. Alpine avec la masterclass, hein, on va pas se mentir, de Pierre Gasly. Les deux ont quand même, pour le midfield en tout cas, ont très très bien géré. bah, Williams, je vais vous laisser après aussi, donner votre avis, mais je trouve ça impressionnant en vrai. Parce Moi aussi, qu'on je suis parle quand d'accord. même de Williams qui était très loin l'année dernière, avec un seul pilote. Déjà, ça va leur faire bizarre parce que cette année, ils vont en avoir 2 potentiellement, parce que le sergent a fait Waouh! un bon GP. Non, bah, faut le dire, hein, enfin, Non, c'est vrai, là-dessus, ils c'est servent vrai. à rien, à part faire, des crashs dans les murs, bref. Et donc et donc en fait, ça va leur faire très bizarre et la voiture a l'air bien née, en fait. Alors ça va toujours être le problème de comment tu vas pouvoir développer la voiture. Voilà, c'est toujours le même problème, bon, Williams a un écosystème un peu plus viable que As, mais à Mmh. voir dans le temps. Mais en tout cas, c'est un très bon début de saison pour Williams, qui marque des points. Il a fait 10 Ils ont Albon? fait ouais, il a fait P10 Mmh. Albon, il a marqué 1 point. Logan Sargent, si je dis pas de bêtises, termine 12e. Je vérifie ça tout de suite et Logan Oui, oui, Sargent c'est a bien 10 et fini 12. 2e. Donc 1 point, pas loin de mettre les 2 voitures dans les points. En vrai, Pierre, honnêtement avec Williams, difficile d'imaginer mieux, sachant que le top 8 est Oui. déjà pris, quoi. Oui, oui, c'est des points hyper importants, hein, quand on voit, le top 8 à quel point ils sont devant. Je suis très, très surpris de cette Williams, vu que Williams, l'année dernière, quand ils arrivaient à faire des belles perfs, c'était par exemple sur des circuits, avec beaucoup de lignes droites, genre Spa, Mmh. où ils avaient une voiture, très rapide en ligne droite, et compliquée à dépasser. Et là, Albon le disait c'était pendant les tests hivernaux ou durant les free practice que, la voiture était un peu plus agréable à conduire, que c'était pas encore, parfait, qu'il fallait encore se battre avec, mais qu'elle était beaucoup plus, maniable que l'année dernière. Donc si en plus de ça, du coup, ils arrivent à, par moment, avoir une voiture rapide en ligne droite comme à Spa, l'année dernière, il y a moyen sur certains GP de pouvoir gratter des petits points qui seront importants, du coup, vu, la gueule du top 8, cette année. Il y a eu aussi un bon call au niveau de la strat et c'est ce qui avait fait la force de Williams l'année dernière. Moi, je repense à c'était Melbourne, si je ne me trompe pas, où Albon fait toute la course en hard et e-box dans le dernier tour. Ouais. Ouais. Williams ça arrive toujours, entre guillemets, à grappiller ses petits points. Et mine de rien, bah, ça fait la diff.
ça fait la diff parce que quand tu regardes, As aujourd'hui, ils ont fini les deux en dehors du top 12 parce qu'ils finissent 14 ou 15, je sais plus. Sachant que Euh, Hülkenberg part 10 en plus, si je me trompe pas. Sachant que Hülkenberg part dans le top 10. Donc Alfa Romeo, pareil, il y a Bottas qui met des points, il me semble qu'il finit 9ème, mais c'est difficile. C'est Mais comme tu disais, c'est des points qui vont être ultra importants et parce que surtout que là cette année, à chaque fois on le redit, tu vois, mais il y a techniquement que 2 ou 3 places dans les points de libre. oui, sauf les DNF, et cetera, les accrochages, ce Ouais, sera alors vraiment il y aura des GP voilà. où s'il y a des accrochages ou des DNF, faut saisir les opportunités, il faudra les gratter ces points-là. Bottas finit 8ème, c'est vrai que c'était Pierre, pardon, 9ème. Ouais. Du coup, Mmh. juste pour finir avec McLaren, c'est la question que tu te poses, c'est que McLaren, du coup, derrière tout ça, si tu prends pas les points au début de saison quand il faut les prendre, mec, tu vas très vite te retrouver très loin au classement constructeur, hein. Il s'est passé quoi pour Hülkenberg d'ailleurs au départ déjà, pour qu'il passe de Alors, P10 à P15? le pauvre fait pas un départ exceptionnel déjà au premier virage et surtout il s'accroche. Alors il s'accroche, il vient toucher. Il faudrait que je retrouve si c'est pas une Alpine. Il vient toucher une voiture au virage 4 au point de corde et son aileron, il touche avec c'est Ocon, j'étais pas sûr, mais je crois que c'est une Alpine en tout cas. Ouais, je crois que c'est ça. Et il a un bout de l'aileron qui s'arrache et donc tu te souviens au premier tour il y avait un débris qui avait volé sur la droite de la back straight. OK. Je sais pas si tu t'en souviens. Là Ouais. Il y avait pas eu une VSC d'ailleurs au début de Si, course. Il y avait un drapeau jaune. il y avait un drapeau. Non, il y Voilà, avait une VSC, non? pour moi il y a eu une Non, VSC. au début, il y a eu Ouais, un drapeau jaune drapeau sur jaune, tout le ouais. secteur 2 Oui, voilà, donc, c'était pour ça. et qui a disparu après. C'était pour le bloc de Hülkenberg qui était à la droite de la piste. Ocon referme son virage sur lui. Alors après, oui, j'avoue, il n'y a pas eu de pénalité ni pour Ocon ni pour Hülkenberg, mais Ah si, voilà, il oh, a je pense endommagé la qu'il en a voiture. eu Oh, assez, Stéphane, il en a vous voulez hein, plus de voilà. pénal pour Ocon? C'est bon, on a fait le tour, hein, C'est vrai que on peut parler d'Alpine, hein. On peut parler d'Alpine et du week-end. Je sais pas. Alors je vous le dis, moi je donne mon avis. Il a pas reçu le mail, hein. Je sais pas quoi penser. Attends, mais je sais pas quoi penser d'Alpine ce week-end parce que on est arrivé à Bahreïn en mode Alpine cache son jeu, Alpine a travaillé ses rythmes de course, ça va aller, etc. Free practice, c'était pas si exceptionnel. On arrive en qualif, Pierre Gasly se fait éliminer, du coup il était pas dans le rythme, il se fait éliminer, tour supprimé. Ocon passe en Q3, donc tu te dis bon il y a quand même une voiture qui est bien. T'arrives en course, c'est l'inverse. Ocon qui fait plein de bêtises et qui du coup recule. Gasly à l'inverse, lui fait dernier à P9. En fait, j'arrive pas à comprendre si Alpine est Après bien. Qu'est-ce qui se passe? la P9 de Pierre est quand même bien aidée par la virtual safety car à la fin. Voilà, c'est aussi à mettre au crédit de la stratégie où ils ont pité au It's bon part moment, of the etc. plan. Hein? It's part of the plan. Ouais, non, bien sûr, mais je veux dire, ça retranscrit pas la vraie performance de la voiture. Je pense Oui, qu'effectivement, je vois ce que tu veux dire. elle était un peu en dessous. Il a été pas mal aidé. Alors, je pense qu'il il a fait quand même une belle remontée, hein, parce que je crois qu'il est P12 ou un truc comme ça Il était avant au le. bord des points, ouais. Il se Ouais, battait c'est avec ça. Williams. Donc en vrai, il était pas trop mal. La VSC l'a bien aidé à la faire rentrer dans les points. Bon, Ocon a eu son malheur week-end à oublier et voilà, et on passe à autre chose. Mais l'Alpine, ouais, je sais pas où la placer. Je pense que d'après tout ce que j'ai lu, de ce que je me suis renseigné, elle a effectivement du potentiel parce qu'elle Mhm. a pas de drop de performance. Je pense qu'Alpine est sur la même stratégie que 2022, c'est-à-dire qu'elle pose les bases pardon, et elle va les Mhm. développer tout au long de la saison. Et ces bases, elles ont l'air quand même très solides maintenant et que c'est bien pour travailler dessus, tu vois? Après effectivement, Ok. ça manque un peu. Par contre, globalement, elle ira je la vois pas aller jouer Mercedes, Aston, Ferrari et Red Bull. Par Mais contre, elle du peut être coup, la 5e force du plateau. est-ce que Pierre, du coup, Alpine, en vrai, sur le long terme, là, on parle pas de la première course, mais de ce qui va arriver par la suite et les 22 autres GP, est-ce que Alpine, du coup, c'est eux les favoris pour terminer, du coup, 5e au constructeur et le meilleur des autres? Oui, en vrai, j'ai quand même l'impression que tu as, genre les 4 premiers et que tu auras Alpine derrière, même si là, c'est pas fameux et que tu as, Bottas qui est Mhm. devant avec l'Alpha en 8e place. Je pense que tu auras quand même les 4 premières écuries, Alpine qui est loin derrière et encore derrière Alpine, tu as les autres. C'est genre, c'est l'élève dans la moyenne quoi. C'est Ok. un 10 sur 20 et pour l'instant, ça va pas aller chercher mieux, je pense. Alors, je vois un message de Mioba qui dit Alpine, c'était Nawak. Merci au point de Gasly. Sincèrement, au bout, après le bullying de la FIA sur Ocon, pour ceux qui n'ont pas Après, suivi, on récapitule rapidement la situation. Donc, Esteban Ocon, qui partait dans le top 10, se place mal sur la grille, un petit peu trop à droite, prend une pénalité de 5 secondes, va pour effectuer sa pénalité de 5 secondes, ne l'effectue pas correctement. Les mécaniciens touchent la voiture trop tôt. Reprend donc une pénalité de 5 secondes, si je ne me trompe pas, ou de 10 pour 10 l'avoir mal secondes, 10 effectué. secondes, Donc là, 10 c'est secondes le 10 deuxième. secondes. Il prend 10 secondes et il reprend. Alors attends, il reprend 5 secondes comment après?
C'est pas Qu'est-ce sur les que tracks Rentre dans les limits. stands. speeding Rentre in dans the les pit lane stands. Ah oui. pendant qu'il serve sa pénalité de 10 secondes. Pendant qu'il prend une pénalité, il prend une autre pénalité à cause du pit limiter de moins d'1 km/h. Je sais plus si c'était le chiffre exact, 85, 86, je sais plus. Mais c'était ouais, voilà, 0,1, 0, je sais- ridicule. Bref, il y a des jours sans. Voilà, Esteban, c'est pas grave, ça arrive. Mais c'est vrai que quand t'es là, tu regardes la course en tant que pilote français, enfin en tant que français, que tu regardes ton pilote français, t'es là en mode Bof. le racisme, quoi. Après, le placement sur la ligne, c'est une nouvelle règle de cette année sur les lignes latérales et il peut plus se placer comme avant. Parce qu'il a Mm. eu un message radio où il dit: «Je fais ça depuis toujours en F1 et j'ai jamais eu de problème». Donc, je sais pas s'il y a eu un manque au brief, là-dessus. Je sais pas comment ça se passe quand il y a des nouvelles règles. Tu sais, c'est comme l'année dernière à Monaco, l'attaque de Lewis sur Ocon où tu avais une nouvelle règle où maintenant, celui qui est à l'intérieur est fautif. Je sais plus c'était quoi, tu vois? Mais il y avait toujours des trucs Mhm. comme ça. Je sais pas si, s'il y a eu un manque, au brief des nouvelles règles. Je sais pas comment ça se passe. Je suis désolé là-dessus, mais ouais, Perso, c'est je un peu rebondis sur ce que tu dis, et sur tous les 2 même. C'est qu'en fait, pour moi, il y a pas eu de bullying ou quoi de la FIA, hein. Respecte Oui, pas les règles, non. respecte pas les règles, prends les pénals, il oui, prend les pénals, hein, en au bout d'un vrai, moment. enfin, pas de Alors, chance, quoi. C'est le jeu, oui. il a pas de chance parce qu'effectivement, mauvaise communication sur la première pénal, il se met mal sur la grille. Deuxième pénal, 100 Alpine, genre à quel moment tu respectes pas les 5 secondes? La Mhm. troisième, bah, ouais, désolé, c'est que 0,6 km/h, je crois, au-dessus de la limite, bah, c'est 0,6 de De trop, donc trop. la pénal est C'est justifiée. c'est comme les 5 secondes, hein, ça se trouve, il touche à la voiture à 0,1 seconde des 5 secondes, tu vois? Ouais, Genre, c'est ça, c'est ça. Donc pour moi, c'est totalement justifié. C'est triste, mais c'est comme ça. Par contre, bon, heureusement qu'effectivement, c'est pas tombé sur mmh. Pierre parce que sinon, C'est ce que j'allais dire. Pierre, et on le pilote rappelle qui. remplaçant, c'est Joe Dwan, non? Non, alors, putain, oui. Ça me brise le cœur. Bref, c'est Dohan, oui. Dohan qui est troisième pilote chez Alpine. C'est vrai que Pierre a 2 points de la suspension, quoi. On C'est rappelle quand ça se que. remet à Alors, 0? Grand Prix d'Espagne. C'est-à-dire que jusqu'au mois de mai, Pierre Gasly n'a pas le droit d'avoir d'accident, d'être responsable d'un incident. Pierre Gasly ne peut pas faire une infraction en course qui le pénaliserait Allez. d'un point de vue OK, super faisons licence. un pari et le chat, est-ce Allez, qu'on peut faire le un Ah long oui, sondage des chrono, modos sur dans quel le chat? ça GP? part. Dans le chat, les modos, faites un sondage de savoir s'il va prendre une pénale avant Barcelone ou pas. Enfin, s'il prend un race ban avant Barcelone. Alors du coup, avant Franchement, Barcelone, tu as Jeddah, Australie, ouais. Bakou, Miami, Ouais. Imola, Monaco. Putain, ouais, c'est Allez, impossible. sur Barcelone quel cette GP année, il prend la impossible. pénal? Allez, sur quel GP? Let's OK, go. non, cela OK, vas-y. Miami. Non, moi je dis Vas-y, je qu'il la note. prend avant. Je Moi je note, vas-y. dis moi je dis qu'il la prend en Australie. Ok. Moi, je vois bien, tu Ah, sais, un Miami, la piste est un peu à chier en dehors de la trage, freinage raté, bam, tu touches quelqu'un. Ah. Donc Miami pour toi, piège. Ouais, Miami. Ok. J'avoue, je sais. Eh, vas-y, je vais jouer la confiance pilote français, il prend pas de peine, hein. OK, OK, en vrai, impossible, mais OK. Ouais, non, je sais pas. Il prend pas de pena, il se Et fait non, pas mais en sur. fait, le truc, c'est confiance en lui, mais il y a toujours un petit truc, tu vois, de après, il peut prendre des trucs où il prend pas de points sur sa licence aussi, ça, c'est possible. Oui, en C'est vrai, ça, oui. il Prendre peut une pénale avoir, et il y a il pas de peut points. avoir un speed limit, il peut avoir plein de choses, des track limits, sans prendre de points sur la pena. Honnêtement, pour aller chercher des points sur la pena, sur la licence, pardon, de voir ses crashs, c'est responsable d'un accident. Je suis en train de réfléchir aux différentes parce que Ça c'est peut vite 2 points arriver, pour hein. Ah, un tu peux Moi, accident. j'espère tasser qu'il aussi, le hein. prend pas. Il prend des points au Canada sur son freinage raté sur Tsunoda. Il Au prend un point, je crois, Canada? ou un truc comme ça, non? Au Je dis une Canada? connerie, le chat, je veux bien que vous me confirmiez ça. Au Canada, non. Ah non, au Mexique, pardon, Mexique. Ah, Tu sais, le Mexique, oui. genre, Ah oui, oui, T1, oui. Oui. T2, T3, tu sais, il foire son Non, oui, freinage. quand au virage 4, je crois ça. Ouais, Il Oui, pousse non, en c'était pas dehors, du tout ouais. au Canada. Oui, oui, mais voilà, donc pushing another driver off the track. Mais ouais, à voir. je sais À plus qui voir c'était, pour Pierre ce que ça va ah, donner. En tout cas, très très belle performance. Genre en vrai, j'avoue Ah, que faut moi, dire, bon, après hein. la qualif, oui. j'étais en mode bon, c'est pas fameux. Hein, On t'as n'aura un pas peu de honte, frérot, mais tu pas vois. trop, on C'était aura Stroll, juste un c'était frérot. C'est voilà, un frérot, mais pas trop. Là, en vrai, quand tu vois la course, tu fais ok, le frérot, il est présent. Le frérot, il est toujours là, il a toujours le rythme, malgré la mauvaise saison quand même en 2022. Hein, parce que Pierre, voilà, on l'adore, mais 2022, c'était pas fou. 2022, c'était pas exceptionnel. Là, tu vois ça, tu fais OK, s'il fait une bonne qualif, si Alpine a vraiment le bon pace avec le bon setup, il y a moyen d'avoir des belles courses, Moi, je pense je que si pense. Alpine, gère bien les 2 pilotes, parce qu'on sait ce qu'il peut y avoir autour de Ocon et Gasly, même si ça a été pas mal atténué par toute la communication fait dans les médias. Mhm. S'il y a pas de problème, je pense qu'ils ont une line-up vraiment très solide. mais On en a il très peu disait que parlé parce justement, D'accord. que
Vas-y, il vas-y. s'était vachement bien acclimaté avec, l'équipe, le garage et cetera et je pense que le côté Ah mais français c'est joue ça, hein. beaucoup là-dessus, hein. Mais en fait, il y a ce truc aussi, on a beaucoup parlé parce que c'est français et cetera, mais Mmh. Gasly et Ocon, c'est 2 pilotes très solides qui peuvent ramener des performances très régulièrement. C'est ça aussi qui est important. Parce que même si en fait, le truc, c'est que quand il y en a un qui a un coup de moins bien, tu as l'autre qui va être présent parce qu'il va avoir des résultats, tu vois? Mmh. Et ils ont une des meilleures line-up en termes de complémentarité, pas en termes de pace ou quoi, hein, je parle pas de Mmh. ça, parce qu'il est évident qu'il y en a des meilleurs, mais en termes de complémentarité, je pense que c'est vraiment le bon choix fait par Alpine. Après, à voir le niveau des problèmes en interne s'il y en a. J'en espère pas, mais bon. Petite question hors sujet, qui a la meilleure line-up en Formule 1 cette saison? C'est vraiment pas dans le Alors, débat, mais en fait, ça dépend Bah comment tu si, moi je viens. définis le mot pour «meilleur». moi, qui a la meilleure line-up, c'est-à-dire qui a le meilleur rythme à voiture égale, finirait devant, tu vois? Mercedes, Ouais. Mercedes, donc Hamilton, Russell, Robin pour sans toi? aucun doute. Ah, en vrai, à voiture égale, pour moi, Red Bull. Perez, Verstappen? Ouais, pour moi, Pérez a montré l'année dernière qu'il était encore dans le coup, hein, juste on lui a saboté sa saison parce qu'ils ont développé la voiture pour Max, mais OK. Pérez était dans le coup l'année dernière, hein. C'est vrai que l'argument Mercedes est très, très fort quand même. C'est vrai Ouais, Mercedes, Après que tu as tu un Russell, Hamilton, Hamilton quand même. Russell, très bon duo. Je réfléchis, mais ouais, j'avoue que, je pense Mercedes, hein. Je pense que Pierre, je vais aller du côté de Pierre, Mercedes, ouais. Ouais, non, ouais, c'est le choix Je de la vois. facilité, c'est ce que moi je suis un peu original, c'est tout, c'est pas grave, hein. Enfin, après Ouais, c'est mais pas comme écoute, s'il y avait vraiment une réponse où on allait ouais, avoir, un résultat, c'est pas faux. clairement quoi. Et le pire, et le pire, qui a le pire line-up en F1 cette Oh saison en ouais, 2023? sans problème. Mmh. Qui Qui ça, ça, sans tu as dit problème? quoi? Pour moi, c'est As, hein. Oh, OK, je suis pas du tout Non, C'est d'accord. mec. dur! Ah Oh, je suis bon, pas du tout alors. d'accord. Ah ouais, moi non plus, hein, pour moi c'est Mec, AlphaTauri. AlphaTauri de fou. Ah putain, c'est vrai que j'avais oublié, c'est AlphaTauri. AlphaTauri, mec. Oh, il y en a qui disent McLaren, les chiens dans le chat. Non, quand même pas, non Vous ça êtes va. dur. Non, En termes de AlphaTauri, t'as pilote, Yuki ça Pour moi, va. ça se joue Tsunoda entre et De AlphaTauri Vries. et As, hein. Mec, As, t'as Magnussen qui a quand même. Ils ont déjà de l'expérience de fou chez As Mais et les oui, mecs sont pas mauvais. Oui, OK, c'est du d'accord. hockey tiers quoi, tu vois? Genre c'est Alors en vrai, AlphaTauri, juste De Vries, on sait pas trop et Tsunoda, c'est OK tiers aussi, hein. Bah, mec, oui mais Tu vas Tsunoda non. pas me doit dire prouver qu'Hülkenberg, beaucoup ça fait plus. 20 ans qu'il est là, il a jamais fait un podium, ça on l'a vanné pendant toute sa Et carrière parce que le gars, il alors? a pas été capable de faire un podium. Et il en aura alors toujours pas! Mais Magnussen, c'est juste un pilote qui fait juste voilà, qui est pas très, très correct en Oh, le piste. Tu manque fais juste quoi? Juste d'argument. quoi? Juste quoi? Des Oh, pôles peut-être? vas-y, dis-le. Rien, Hein, Hein? dis-le, vas-y. t'inquiète. Non, il Hein? s'est assagi depuis qu'il a un enfant. Un enfant, ça change un pilote, Ah, ça un c'est enfant, vrai. ça ruine un pilote. Je vois que Tu Non, vises la bon, quelqu'un meilleure on dirait? line-up. qu'est-ce que De quoi? qu'est-ce Tu que vises tu vois un dans tu vises un mon pilote? visage? Non, je dis juste que voilà. Mais la meilleure line-up, du coup, Mercedes, d'après le chat, c'était quoi? Ouais, C'était bon, ouais, 57% si je me trompe pas. J'ai pas eu le logique. temps de voir. Ils ont ranquillé avec un deuxième pour la pire line-up si vous voulez voter Ouais, dans c'est le chat. vraiment ça va vite Ah, les bah, sondages ici. Je crois qu'il y a c'est pas ça. photo sur la pire line-up là, Ça va visiblement. C'est super pas vite. fini. Ça vise Mais non, mais Vettel. Je vise pas que Vettel. AlphaTauri, tu as Tsunoda qui doit prouver quand même que maintenant, bah, ça fait 2 saisons que tu es là, tu dois pas te faire embrouiller par un rookie. Enfin, un Mhm. rookie qui a testé quand même toutes les voitures, mais rookie quand même. C'est Le vrai. bon rookie me fait beaucoup rire, mais oui. Ouais, 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 le faux rookie, mais rookie quand même. Le Et, bon coup. et De Vries, on sait pas encore ce que ça vaut, vu que justement, c'est un rookie. J'ai pas écouté, j'ai pas Attends, entendu. qu'est-ce que tu as dit? Si, c'est On tapé est un truc d'accord que tout seul. ouais, c'est un truc au niveau de la couleur. Et ouais, du coup, bah, va falloir prouver pour Tsunoda et De Vries, il va falloir, en savoir plus. Mais pour l'instant, c'est, pour moi, la pire line-up. Ouais, il y a des gens qui disent Alfa Romeo dans le chat, aigri, arrêtez. Oh, vous Bottas êtes OK dur. tiers et joue sur un Gros, bon pilote gros, pour la fashion. devenir, hein. Les fashion sur Et le les trottoir. fashion. Les fashion avec le mulet, tout ça là. Ça va, ça suffit. Mais elle est bonne la line-up Alfa Romeo. Ouais, ouais, de fou. Oui, Oh, arrête, va pas me c'est dire que la sûr. line-up Alfa Romeo est meilleure que la line-up As. Bottas, il fait Ouais, top ouais. 8 là ce Si, si, week-end. elle Hein. est meilleure, si, si, moi je te Oui, dis, elle oui, est oui. meilleure, pardon, excusez-moi. Ouais. Je te Mon dis, elle est cerveau a meilleure. inversé Ouais, les ouais. chevaux. Tu veux qu'on sorte ta vanne? Non, mais Non? tranquille, ça OK. va aller. Non, mais il n'y a pas de J'ai souci, pas il y a pas entendu, de je suis souci. dégoûté. Tout va bien. Tu iras voir On la la VOD, fera tu iras on la fera voir. après live. Tu iras voir sinon sur Spotify ou Deezer parce que c'est disponible en podcast. C'est demain matin. Toujours placer une petite auto-promo. Juste avant de finir du coup un petit peu le débrief, obligé, on n'avait pas prévu de le faire, mais j'ai quand même envie de le faire. Alonso, petite parenthèse, Ah Fernando oui! Alonso. Ouais. Non, je me permets, je les prends de court le chat, je vous le dis honnêtement, mais petite parenthèse Fernando Alonso quand même, parce que j'ai vu dans le chat, il y en avait beaucoup qui en parlaient.
Je l'ai mis top 3, ça a rigolé hein, la semaine dernière. Mais... Tu chouines. Tu chouines, honnêtement. Oui. Fernando Oui, Alonso, oui. content ou pas content de ce retour, de cette performance? Qu'est-ce qu'on en pense, Robin? Bah non, mais. Oh, là, Non, tu mais as non, non. t'inquiète. En Oh, plus, il a- Luigi, Alpine casse-toi, Astro. Luigi. Gia, C'est Luigi. Here we go. Tu vas faire la plomberie là. qu'est-ce qu'il y a, les gars? J'ai juré, j'aurais Non, dû filer la C'est photo pas qu'il y du avait sur merch Aston, de toute Twitter. façon. J'aurais C'est- dû filer la photo qu'il y avait sur Twitter de Pierre-Jean en livreur de pizza avec sa casquette. Non, conseiller CTLM. Ah oui, c'était l'aime. Mais en vrai, non, mais enfin, que dire? En vrai, ouais, juste trop le Ok, seum t'es de pas mon côté, emballé. mais- Ah bah Pierre-Jean. si, en vrai, si, j'ai le seum. Juste, il a fait une très très bonne performance. Je sais pas quoi dire de plus. Il est excellent, voilà, faut le dire. Faut Mhm. dire. Pierre-Jean, un avis sur ce podium de Fernando Alonso. Du coup, on rappelle 99e podium de Fernando Alonso en Formule 1. La dernière fois qu'il était monté sur le podium, c'était au Qatar en 2021, si je dis pas de bêtises, avec Alpine. 2020. Je sais plus. 2020? Non, 2021. Pour moi, c'était 2021, mais je suis pas sûr. Et le seul pilote à avoir gagné une course ayant un âge plus âgé que celui de Fernando aujourd'hui, c'est Michael Schumacher. Il a pas gagné, il a fait podium, pardon. Il fait podium à Valence en 2012. C'est le seul pilote à avoir fait un podium avec un âge plus âgé que Fernando aujourd'hui, qui a 41 ans. 42. 42, Il va avoir 41. 42 peut-être. Il va je avoir pense que 42, je crois, cette année. Ce qui est quand Ouais. même Très solide. Voilà, c'est le solide. qu'il a donné sur les dépassements, voilà quoi. Enfin, Bah, il Oui, prouve non. qu'il désolé, mais est dans enfin, les un 3. mec qui s'est dépassé quoi. Alors je corrige, hein, bien sûr, ça commence à me parler de Fangio. Je parle dans les 15-20 dernières années. Oui, si on remonte dans les années 50, il n'y avait pas de pilote qui avait moins de 50 ans. Mais Il prouve Voilà. qu'il est quand même dans le top 3 des pilotes les plus talentueux des 20 dernières années. Ouh, Alonso dans le top 3 des pilotes les plus talentueux des 20 En termes dernières de années. pilotage, parce que tu peux Ouais. pas avoir la voiture et tout, tu vois, mais Ouais. en termes de Ouais, pilotage, non, enfin, du Alonso, pilote, du Alonso, s'il est pas top 1, c'est à cause de ses choix de carrière. Voilà, faut être honnête, c'est juste ça. C'est juste avec les voitures qu'il a eues, parce que Alonso. Ouais, ça me fait chier de le dire. Alors, bon, non, pas top 1, parce que pour moi, top, Top 1. 1, t'as Non, quand pas même top éliminé 1. Hamilton, Top 1, c'est Schumacher dur. d'un coup. Ouais, hein, non, genre, top 1, c'est dur. Bah, C'est pour ça que je dis top 3. Ça, honnêtement, ça se tape avec Hamilton sur la manière de piloter, etc. hein. Donc, voilà. La régie peut râler et peut chouiner, mais c'est comme ça. hein. Moi, il y a Ah. un top 3. Moi, dans mon top 3, il y a Verstappen, Alonso et je laisse la dernière place au débat des GOAT. Bah, ça fait 4 du coup. Ils Bah sont ouais, 2 c'est un top dans le 4. débat. Bah, je dis pas qui j'ai choisi pour le dernier. Mais donc ça veut dire qu'il y a un des deux GOAT que tu mets 4? Ouais, je pense, ouais. Bah, du coup, c'est pas un GOAT. Ah, si, tu peux l'être dans un sens. Attends, le mec, il dit c'est un GOAT. Non, mais je parce fais que, oui, quatrième. mais parce que, ouais, mais parce que des fois, en fait, tu peux être un GOAT dans un sport pour ce que tu apportes en dehors du sport. Ok. Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, Ouais. tu vois, tous ces trucs-là. Ouais, mais après, ton avis. Alors, soit pour J'ai le envie coup, de vous aucune titiller. méchanceté. J'ai envie de vous Aucune titiller, j'avoue. méchanceté, mais par contre, du coup, t'as pas vraiment connu l'époque Non, c'est vrai. Schumacher. Oui, non, bah, de loin, Ouais, quoi. Mais quand on oui, était petits aussi, Deux nous, saisons chez As, gros. quoi, genre sans plus. Non, mais Pardon. de loin, mais oui, de loin, mais pas comme tu l'as vu maintenant avec Alonso, Hamilton, Verstappen. Voilà, c'est ça Non, aussi. clairement pas. Non, mais Ok. même en soi, vous vous souvenez vraiment des saisons Schumacher? Parce qu'on est quand même jeunes, Oh tu oui. vois. Non, moi je suis arrivé à la fin quand il perdait, donc Bah, c'est- moi, moi, je j'ai suis pas eu arrivé- la- je suis T'as arrivé quel âge, quand Robin? J'ai 24, je vais avoir 25 là. Ça va toi? J'ai commencé à regarder la F1, j'avais 5 ans, donc c'était 2003, donc Ouais. il a Ah, gagné t'étais encore. en plein dedans quoi. hein. Ok. Non, GG, moi je suis arrivé, il perdait, donc directement la déprime chez Ferrari, c'était cool. C'est bonheur. Bonheur. Non, mais plus sérieusement, du coup, Alonso, donc oui, je pense que, bon, dans le chat, ça disait beaucoup de oui quand même. Je pense que tout le monde était content de revoir Alonso sur le podium. Il y avait j'en parlais avec Yannou en live, ce paradoxe d'Alonso, et je pense que même vous, peut-être un vocal, peut-être Robin, tu vois, c'est que tu voulais voir quand même Alonso perf, tu voulais voir Alonso se battre avec Hamilton, faire un podium et tout, mais il y a un truc, tu vois, t'es en mode, fais chier. Ah, c'est exactement ma T'es position. là, Merci, tu vois, libérez-moi. Yannou, Je suis en mode- Yannou, il m'a vraiment libéré en me disant ça et j'étais en mode c'est exactement ça mec. Ah, Genre moi je pareil. kiffe Alonso, je l'adore, tu vois, j'aime le pilote, bon la personne, il y a un débat mais et j'étais en mode putain ouais OK, il a fait podium mais putain fais chier quand même, tu vois, genre Trop le seum. Trop le seum d'un mec C'est- de 42 ans chez Aston Martin qui était nulle part. Il arrive, il fait podium première course. T'es en mode vas-y, attends 2 secondes parce qu'il y avait Ferrari et Mercedes. Ils se battaient, bien, tu hein. vois. Laisse-les un Ah, peu. moi, j'adore ça. Après, il y a un truc qu'Alonso a dit dans Drive to Survive, j'ai juste vu des extraits, alors ça se trouve c'est totalement sorti de son contexte, Des je veux dire. anti-héros.
Mais ouais, Anti-héros. c'est ça. C'est le Quand même fait que Ronald dans l'histoire, t'as toujours le héros, l'anti-héros et que Alonso est justement ce Exactement anti-héros. ça. Et tu vois, genre Pierre, là, bon, t'es fan de cinéma, je pense en général, c'est ça, tu vois. Mais un méchant, tu aimes justement le méchant, tu vois. S'il est bien joué, en général, t'as un minimum d'affection parce qu'il est là et qu'il rapporte un truc dans l'histoire, tu vois. Et qu'Alonso, même si tu l'aimes pas, bah dans le fond, il est là et il te casse les couilles, tu vois. Et je sais pas comment le dire. Ah, je suis pas d'accord, tu vois? Ah Parce que ouais? pour moi, Verstappen a vraiment joué l'anti-héros sur ses années F1. Là, ça s'est calmé cette année, un peu l'année dernière, Il se mais calme avec beaucoup plus. Ouais. Hamilton, ces années Mmh. 2017, 2018, 2019 étaient détestables, mais Mais c'est pourtant, pas être ça faisait anti-héros, l'aimer. ça. Si, parce Ah, que c'est Ah ouais? dans le comportement, pour moi, les anti-héros, c'est genre Verstappen, c'est genre Alonso et c'est genre Oui, Vettel Alonso. Red Bull. Ouais, mais Tu vois ce Verstappen en délire-là? 2017, Verstappen, pour rebondir sur ce que Robin dit, en 2017, c'était juste de la haine, hein. C'était juste de l'insulte et il y avait rien derrière, hein, En en fait, soi, hein. je viens de tilt un truc, c'est surtout que sur les 3 exemples que tu as donnés, Pierre-Jacques, et je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y a 2 mecs qui sont gamins et qui ont pris en maturité. Il y en a un, il a 42 ans, il a toujours la même mentalité. Enfin, non mais Ça C'est pas fait du faux, bien, oui. ça fait non du mais c'est bien. vrai. Non mais Moi, j'aime bien ça. en vrai, il en faut, sinon c'est chiant, c'est un sport monotone. Si tu as rien, personne ne dit les choses, c'est un sport monotone. Là, c'est Moi, vrai que j'aime Moi, le je trash talk. moi, j'aime les méchants, tu aimes hein. à le Ouais, détester. moi aussi. Moi, j'aime Schumacher, les enfin, méchants pour le coup, et Et Schumacher, c'était, mais voilà, hein. Schumacher dans la mentalité, Schumacher en vrai est détestable. oui, Bah oui, oui, oui. les Ah, pauvres. pas qu'un peu, oui. Oh, j'ai revu C'est Monaco, la qualif de Monaco il y a pas longtemps, Tu te poses j'ai des mais tu sais, revu tu questions, hein. mais frère, l'anecdote de Rosberg aussi dans les toilettes, Mercedes. Vous l'avez pas? Il Non, disait que pendant la qualif à Monaco, pour, être dans la tête de son coéquipier, en gros, il lui il pissait il dessus. s non, il se mettait dans les chiottes, en gros, parce qu'il y avait qu'une seule toilette et Rosberg avait genre grave envie d'aller aux toilettes et tout. Il y avait qu'une seule toilette. Schumacher se mettait dans les toilettes volontairement, fermait la porte à clé, regardait sa montre et savait qu'il restait genre 3 minutes avant de rentrer dans la voiture et il sortait genre au dernier Quoi? moment. Oui, Et tous ah il ouais? raconte ça dans Alors, son Tous podcast, Rosberg. ah ouais, Ah incroyable en la vrai. dinguerie! Le Là, tu chat viens peut de confirmer ou pas? m'apprendre Mais un c'est truc incroyable. Moi, je savais juste que Zinzin. Jean-Louis Moncey faisait pipi avec des ingénieurs Ferrari, c'est tout ce que Ouais, j'ai retenu pareil, des toilettes de j'étais Monaco. putain, OK, d'accord. ah J'avoue non, mais c'était que un chien jusqu'au bout et encore, ah, c'était les années exceptionnel. Mercedes du coup, donc imagine. Ah, chez Ferrari, Oh, ça il avait devait pas être de problème terrible. avec son coéquipier pour le coup. Oui, Enfin, Ça, c'est sûr. non. C'est sûr. Donc voilà, petite page Fernando Alonso qui a fait du bien à tout le monde. Reste à voir. Tant qu'il reste troisième, qu'il va pas plus loin, je pense que ça ira. Non, non, ouais. c'est Bon, bien, c'est bien. si on le commence à avoir P1 tous les week-ends, ça va commencer à Mec, stresser. Mais t'imagines Alonso déjà là avec la perf, dans son hôtel, il devait être en mode: «Je suis le meilleur, putain, je vais leur montrer que c'est moi le meilleur, je vais C'est leur vraiment montrer, putain». c'est le même de Giroud qui se Hein? regarde dans le miroir, hein. Mais oui, mais moi mais je alors, rêvais de ce moment. en vrai de vrai, il y a un truc moi qui m'a choqué et enfin, qui me rend confiant pour lui, mais qui m'inquiète vu que je suis fan de Ferrari, c'est la mentalité de Fernando Alonso cette année. Si vous suivez la F1 depuis, on va dire, allez, 10 ans à peu près, vous voyez bien que Fernando Alonso, c'est la première fois de sa vie qu'il agit comme ça. C'est Ouais, la bah, il première prend fois le que rôle, hein. Alonso, là aujourd'hui, Alonso joue un rôle. C'est vraiment jouer pour les caméras dans le bon sens, mais Alonso félicite son coéquipier, prend soin de son équipe, Les radios. il prend soin, il parle bien de la voiture, il s'intéresse à Stroll pendant la course. Alors on peut dire que c'est hypocrite, oui, mais en attendant, ça met un environnement positif chez Aston. Tout le monde est heureux, tout le monde est content, ça se félicite en interview, ça se check la main, machin, etc. Il a fait la même avec Esteban. Ouais, il montrera son vrai visage à un moment, je pense, genre, je sais pas, Bah, ah non, mais alors s'il a fait la peut-être. même avec Esteban au tout début. On Voilà, ça attend a que duré Stroll le crache Ouais. vraiment parce que déjà vous avez vu dans la cool room quand il a revu l'instant du début et qu'il a vu que c'était Stroll qui l'avait mis dehors, il était en mode: «Ah OK, c'est lui qui m'a mis dedans». Ouais, OK, alors d'accord. Esteban, ça a vraiment pas duré longtemps, ça a été vraiment l'arrivée chez Alpine, hein, parce qu'il a fallu qu'Esteban commence à lui bloquer 2-3 passages pour que ça change de discours. Et alors avec Stroll, perso, je pense qu'il n'y aura jamais cette situation où Stroll va bloquer Alonso, tu vois. Stroll reste le fils du patron de l'écurie. Je dis ça, je dis rien. Oui, mais le patron Raison de de plus pour l'écurie, le brosser dans le sens du poil. Ah, pas sûr. Ah si, mec, tu vas pas te mettre le... Mais attendez, on va finir là-dessus, mais tu vas pas te mettre Alors, le fils la vraie question, du c'est patron. pour le daron, il fait quel choix? Le pilote ou le fils? Parce qu'il va pilote. s'en mettre un à dos, hein. le Le pilote, le bah le fils, Bon. qu'est-ce que... Bon, bah, il va virer son fils alors. non mais Bah mec, voilà, si oui. si un jour, Voilà, tu le peux papa se mettre à dos Stroll, le il doit père. choisir entre Alonso et Stroll, il choisit Alonso, hein, je pense, Mais hein. j'ai juré, hein. Largement. Bah, voilà, donc il peut aller contre le Lance Stroll, Mais il a pas Tant qu'il est d'intérêt parce que performant. si tu fais Oui, ça, bah, il sera oui, mais si tu performant. fais ça, tu te mets forcément le daron un petit peu à dos en mode tu me mets dans une situation inconfortable. Autant le brosser dans le sens du poil. Surtout que l'Astrol il fait P6. Donc Ah t'as oui, non, mais pas. si tout se passe bien comme ça, c'est dans l'éventualité où un crash arrive, GLHF.
Enfin, j'ai hâte de la radio, hein. Vraiment. Enfin, What un a petit crash, stupid hein. guy. On veut pas un gros truc, hein. Juste, Désolé, il lui mais- accroche la roue arrière, une petite crevaison, tu vois. Juste pour voir le. Ah non, mais c'est pas grave, les gars, c'est ma faute. J'aurais pas dû être là. Bah déjà, rien que là, s'il avait mis dehors sur le Oh, Moi, T4, j'aurais. sur le premier GP. oh le scandale que ça aurait Mais en, été. mais en fait, qu'il reste le plus longtemps possible, s'il vous plaît. Les radios d'Alonso, c'est vraiment un pur plaisir. C'est du contenu pour nous. C'est On- TikTok. Voilà, on pourra avoir du contenu pour rajouter des radios dans les best-of F1, etc. Et reste longtemps, s'il te plaît. De toute façon, il disait qu'il voulait rouler encore 8 ans, donc bonne chance. Hein. Oui, allez. Allez, Oui, Fangio, calme-toi. c'est bon. Calme-toi. Vous avez vu l'interview? Oui, on a vu. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai vu l'anecdote entre Lewis et Alonso à la fin de la course où ils se font une accolade. Pareil. Et que. Caméra, Alonso- Netflix, tout ça, saison 6. Moi, non. Moi, j'ai mon argument pour en finir une dernière fois avec Alonso. Hein. On avance ensuite. Alonso, il est très gentil du moment où il est devant toi. Ah oui, non, oui. Allez, là, il Après, a félicité Hamilton. Hamilton, Ouais. une légende de la Formule 1, machin, trop bien de se battre avec, parce qu'il a fini devant. S'il Alors, avait fini non, ça derrière, S'il s'il avait fini derrière, devant, c'est t'as This guy sûr only qu'il know aurait- how to Voilà. drive when he start first. Non, mais- hein. sûr que ça aurait été Il y a différent. ça, et le move vient peut-être plus d'Hamilton, dans le sens où le septuple champion du monde vient se féliciter un mec, enfin, qui fait un podium, tu vois, en mode, bon, c'est bien mon gamin, t'as fait, Enfin, t'as fait ouais. un petit podium, tu vois, depuis le temps. Moi, Oui, j'ai parce gagné. que la Ouais. photo d'Hamilton, c'était à quel GP la photo bon toutou là sur le Mais podium ça date qu'il de avait posté. 2007, ça. C'était, Oui, mais il l'avait posté sur Insta et Twitter. Oui, je bah crois, hein. c'était après Spa, parce que Spa, il lui avait mis un tacle. C'était après Spa, c'était pas Oui, encore fin après de Spa. saison. Non, c'était fin de saison 2022. C'était pas Spa, c'était fin de saison Parce que, 2022. ouais, parce que dans une Spa, interview. ils font une photo ensemble et une casquette signée et c'est tout, je crois. Oui, mais après Spa, pour en finir, il y a eu l'interview où Alonso en espagnol dit justement que Hamilton, blablabla, et c'est le lendemain de cette interview que Hamilton met une photo sur le Twitter. Ouais. Donc voilà. J'aime bref. cette ambiance, j'aime ça, putain, C'était du peut-être à trash talk. Austin, ouais, Benji, je crois que Benji Fu a raison, c'est peut-être à Austin, ouais, il me semble. De mémoire. Bref, je sais plus. Bref, on a fait un petit peu le tour en tout cas de ce Grand Prix de Bahreïn. Je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure j'ai envie de dire le Grand Prix d'Espagne, mais non, pas Non. du tout. Ça, c'est Non, parce que c'est t'es trop beaucoup focus plus sur la tard. pénalité de Gasly, ça, c'est pour ça. Ouais, probablement.